Maintenant, 2 heures, 100% Candeloro et les givrés. Iceradio.com. Candeloro et les givrés. 18h-20h. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Eh bien non, c'est pas prêt de s'arrêter. On est toujours en piste, en lice sur iceradio.com. Bienvenue sur Candeloro et sa bande de givrés ce soir, mardi 19 mai 2026, en direct du golf de Robert Hersant, où aujourd'hui s'est déroulé le tournoi en faveur du T-Break. T-Break, bonsoir Mr. Y, comment ça va? Ça va très bien. Bah écoute, on a pris pas mal de flotte, mais le décor ici est quand même fabuleux. Ça fait plusieurs années qu'on fait ça et c'est surtout justement un golf, un événement en faveur des enfants africains et ça c'est très bien quoi, d'arriver à faire des événements comme ça qui récoltent directement des fonds grâce à une enchère qui est en train de se passer. Alors peut-être vous entendrez justement un peu de bruit de fond, mais ça vend des objets. Toi tu avais vendu tes patins. Tu parles, ça fait plus de 25 ans qu'on participe à ce vrai. À chaque fois que j'amenais des patins, à force je me suis dit je vais en vendre un par un. On va en vendre un par un pour que je puisse étaler dans le temps les enchères, parce que sinon figure-toi que c'est deux frangins qui ont acheté une année sur l'autre. Ah bon? Le patin. Donc en fait, aux deux frangins, ils ont réussi à reconstituer la paire. Très intelligent. Heureusement que je suis pas une pieuvre. Ouais. Bon, en tout cas, bienvenue ce soir à toutes et à tous. Salut Xavier de Bernis avec nous également. Salut Xavier. Salut Philippe, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien joué au golf, que vous avez bien profité. Écoute, bien joué, c'est un bien grand mot. Moi, j'ai pas joué avec Alain aujourd'hui. J'étais avec l'ami Stanik Jeannette et Vanessa Gusmeroli qui étaient dans la même équipe que moi. équipe de patinage. Et Pierre Poussin, ancien pro de golf, évidemment. Oui, parce que la règle du pro-am, c'est d'avoir un pro avec soi. Exactement. Bon, il faisait un peu la gueule parce qu'on a fini qu'à 0. Ah. On n'a pas fini dans le négatif. Donc c'est quand même un sport bizarre, hein. C'est le seul sport que je connaisse où il faut que plus t'es bon, plus t'es dans le négatif. C'est vrai. C'est quand même Zarbi, non? On l'a souvent dit ça. Nous on a fini à -8, mais on a raté beaucoup de potes et on sera pas dans les premiers. Hein. Ah de toute façon nous c'est pareil, on a fini à -1 je crois ou 0 par rapport à la il y en a à -12, il y en a à -12 qu'il y avait aujourd'hui, forcément c'était compliqué. Ouais. Est-ce qu'on commence évidemment, on n'oublie pas Thierry Adam qui est dans sa voiture actuellement. Je vois, il est en train de s'embêter, il met la main sous son menton, il s'emmerde un peu. Il attend qu'on lui passe la parole. Salut Titi. Salut à toutes, salut à tous. Non, ça va, je vous écoute avec plaisir. Et puis c'est bravo pour ce que vous avez fait, parce que c'est une belle association et c'est une belle journée. Donc chapeau, mais je vois que je découvre Philippe, les anniversaires de madame et tout, extraordinaire. Derrière le Philippe qu'on connaît, il y a un homme avec un grand cœur, c'est clair. J'ai fait une petite vidéo là devant le Normandie. J'ai dit regardez un peu, c'est la grande classe. Bon, à la fin, j'ai quand même lâché, ça va me coûter une blinde. Oui, ça c'est du Candeloro dans le texte. Alors, ça m'a coûté une blinde, mais du moment que j'ai fait plaisir à ma femme, j'étais content. Pour ses 53 ans, elle était heureuse. Mais je t'ai pas connu à communiquer autant avant. C'est nouveau. Tu veux faire de plus en plus jeune avec les réseaux. Il faut, sinon tu disparais aujourd'hui. Si t'as pas une empreinte numérique existante, en fait, demain t'existeras plus. On a tous sa chaîne maintenant. Ouais, exactement. Quelle belle déclaration d'amour de madame. Franchement, j'ai été ému. De madame ou pour madame? Non, de madame. Ah, de madame. Moi, j'ai vu le texte de madame à Philippe Candeloro. Ah oui, c'est ça. Il est sensible, ce Titi. Hein. Bon. C'est bien. Mais les belles choses, moi je crois qu'à ça. Depuis que j'ai eu des petits problèmes de cœur, je regarde la vie autrement. Ton cœur s'est agrandi, j'ai l'impression. Ils t'en ont mis 2 ou 3 à la place. Bon, en tout cas, le mardi, c'est que du bonheur. C'est marrant parce que comme on a joué avec le théâtre, avec sa patine à Tokyo avec Nelson, on en avait joué donc dans le casino de Deauville, et on avait effectivement découvert cet hôtel de Normandie où ils faisaient des brunchs le dimanche. Et Olivia, son anniversaire, elle aime bien les brunchs. Effectivement, tu manges pendant 4 heures, tu te fais éclater la panse et derrière c'est pour ça, il me semblait que t'as envie d'aller dormir sur la plage, sauf qu'il a pas fait beau. On était un peu dégoûté pour le temps. En tous les cas,
voilà, un très bon moment passé et très heureux que Olivia ait été heureuse avec ça. Bien, Oli, on va commencer avec peut-être l'édito de Mr. Y avant de peut-être passer la parole à une invitée que Alain a chopé comme ça par le col. Ouais. Elle est très stressée, notre invitée. Oui, mais elle verra, c'est très intéressant. Alors, elle a un prénom que vous connaissez tous bien dans le monde du patinage, puisque oui. c'est en hommage à une personne qui a énormément marqué le patinage avant les années 2000. Et qui t'a marqué beaucoup, toi, de par sa plastique remarquable aussi. Non, sauf que le plastique à l'époque n'existait pas, Alain. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Vous allez comprendre pourquoi. Elle s'appelle Katharina, notre invitée de début d'émission, donc pour penser évidemment à Katharina Witt. Allez, Et elle nous expliquera que son prénom lui a été donné donc par rapport à Katharina Witt. Ah, bah ça c'est une belle. Je le savais pas d'ailleurs. Allez, l'édito de Mr. Y, le jingle et c'est parti. iceradio.com. L'édito de Mr. Y. Mr. Y. Alors, Mr. Y, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui dans ton édito? Parce que des fois, tu as des idées un peu spéciales. Bah heureusement, si tout était prévisible. Écoute, j'ai appelé ça politique et sport tension. Ah ouais, pourquoi sport tension? Parce que je trouve que c'est de plus en plus galère d'organiser des grands événements, notamment comme les Jeux Olympiques, où la politique s'en mêle et puis l'histoire l'a montré. Donc, c'est quoi, on y va. C'est JO 2030 qui t'a fait penser à ça? C'est vrai que ça devient un peu galère. Allez, c'est parti. On en parle. On t'écoute. Alors voilà, on croyait que le sport, c'était sacré. Un terrain de jeu, du dépassement, du fair play, mais non. La politique, elle, a décidé de squatter le banc de touche. Et pas pour encourager, non, pour se tirer dans les pattes. Regardez un peu. Les élus, les nouveaux maires, les présidents de région, au lieu de construire des pistes ou des patinoires, ils construisent des murs d'ego. Chacun veut son nom sur la médaille, sa phrase dans le journal, sa petite victoire politique. Résultat, une guéguerre permanente. Et pendant ce temps-là, les vrais projets, comme les Jeux des Alpes 2030, prennent l'eau. Retard, blocage, coup de gueule. On se demande même si les athlètes pourront s'exprimer avant que les politiques aient fini leur combat de coq. Et l'histoire, elle, ne nous rassure pas. Munich, 1972. Ce jour-là, le sport a voulu rester neutre. La politique lui est tombée dessus, tragiquement. Alors, non, aucun parallèle déplacé, mais une leçon. Quand les politiques se disputent, le sport trinque. Alors pour 2030, on croise les doigts. Qu'ils se mettent tous autour d'une table, qu'ils arrêtent de jouer les chefs de clan et qu'ils nous livrent des chantiers propres et à l'heure. Parce qu'à la fin, ce qui compte, ce n'est pas leur réélection, c'est la flamme. Cette flamme qu'on aime tant, Philippe. Et SVP, qu'on n'ait pas encore une fois la honte d'un nouveau retard. Ce n'est pas tous les 4 ans que la France accueille les Jeux Olympiques, mais bon, on peut toujours rêver, hein. On peut toujours rêver que les Jeux Olympiques de 2030 s'organisent correctement et surtout dans les temps, qu'on s'y mette, parce que c'est vrai que on est vraiment à la bourre, notamment pour la mise en première pierre là le posage de la première pierre de cette patinoire niçoise, hein, avec évidemment le rebondissement. Et c'est marrant qu'on n'ait pas prévu quand même justement 2026 avec les élections municipales, qui allaient forcément, on va dire, peut-être déstabiliser cette organisation. Réorganiser les choses, oui, et désorganiser aussi. Ou peut-être anticiper, peu importe qui allait devenir le maire de Nice, par exemple. Avoir une espèce de prérogative ou peut-être une interdiction de changer quoi que ce soit. Pourquoi la politique s'immisce autant dans le sport ? Tu vas me dire c'est à cause de gros sous, d'histoires de gros sous ? Non, je pense pas. Je pense que les politiques, souvent, ils cherchent aussi de l'image. Ils cherchent l'aura, ils cherchent le soleil, ils cherchent à ce qu'on parle d'eux, ils cherchent... La preuve, ils sont toujours à côté des champions quand ils ont réussi. Alors certes, les politiques, ils investissent de l'argent sur le sport, sur les associations sportives, parce qu'un champion, il débarque pas comme ça. Avant, il a 10, 15 ans, où il vient d'une structure d'association sportive que les villes ont financé et qui continuent de financer. Et forcément, à un moment donné, c'est un petit peu le retour de la médaille. Mais tu disais trinquer. C'est les sportifs qui trinquent, alors que normalement, on vient trinquer pour la médaille. Alors que des fois, c'est un peu l'inverse. C'est pas faux. Je l'entends bien, mais si tu regardes, par exemple, dans d'autres sports, je prends encore le rugby, et il y a justement la formation des joueurs
est rémunéré et récompensé quand le joueur quitte le club. Est-ce que c'est le cas en patinage? Non, je ne crois pas. Un patineur qui va faire toute sa carrière, son école de patinage à Chantilly ou à Colombes ou ailleurs, il va pas, au moment où il va changer de club, il va pas avoir une indemnité de formation de son club formateur. En fait, les deux d'aucun côté vont avoir une espèce de redevance à verser, quoique aujourd'hui il y a des appels des releases. Quand tu veux changer de club et que tu es athlète de haut niveau, tu changes de club, en fonction de ce que le club formateur a investi sur ta pomme, on doit, le club qui reçoit doit payer une indemnité au club qui envoie son nouveau poulain. Mais l'athlète, lui, il touche rien. Hein. C'est le club qui effectivement dit j'ai investi 100 000 euros depuis 10 ans sur ce patineur. Tu vois pour le récupérer, vous me devez 10, 20 000, ça se négocie. Je savais pas ça, Emma, c'est une info et au peut-être futur président de Fédé que tu es, c'est intéressant de voir que on appelle ça une release. Et des fois c'est une release gratuite, hein. Il peut aussi y avoir des arrangements. Et ça c'est venu de quand il y a eu des releases internationales avec les fédérations internationales, ça se faisait beaucoup puisqu'il y a beaucoup de mélange de couples aujourd'hui. Regarde Cizeron, Baudry-Fournier, c'est franco-québécois. Là, je suis pas sûr qu'il y ait eu un échange, on va dire de l'échange de licence pour être patiné, mais j'ai tiré. On demandera justement à Titi si ça se fait dans le hockey. Je voulais lui poser la question. Titi, tu voulais intervenir. Mince, on lui passe la parole. Non, t'es dans le noir. Ouais, c'est pas grave. Je voulais juste intervenir sur deux éléments que j'ai sur la patinoire de Nice, puisqu'on parlait de la patinoire de Nice. Le premier élément, c'est que le CIO a commencé à mettre son nez dans l'histoire des patinoires, et la proposition de Paris semble leur aller très bien. En revanche, la proposition de Lyon ne semble pas leur aller forcément, et quand ils ont vu qu'on allait décentraliser aux Pays-Bas la piste en tout cas tout ce qui était patinage de vitesse, on parle éventuellement d'une solution de repli qui serait une patinoire en Allemagne de 15 000 places. Non, alors là, pitié. C'est pas possible. Non. Une patinoire de 15 000 places, pourquoi? Pour accueillir le hockey ou pour accueillir le hockey non, mais eux, ils les ont. Elles sont en place. Ouais. Donc, pour éviter des coûts supplémentaires. Tu vas faire le short track aux Pays-Bas, pourquoi pas une deuxième patinoire en Allemagne, comme ça se fait parfois dans des championnats du monde qui sont sur 2 ou 3 pays. Hein. La Coupe du monde de football sera sur 3 pays. Oui, mais dans ce cas-là, ça se décide au départ, ça, Titi. C'est dispatché entre plusieurs pays. C'est pas la France qui a les jeux dans ces cas-là, si ça se barre partout. Oui, c'est pas la France qui a les jeux, mais on va aux Pays-Bas pour faire le short track. Ah oui, pour ça, faire on le sait tous. Patinage de vitesse. Oui, on le sait tous, mais ça suffit. Une exception suffit. Honnêtement, je serais celui qui a le final cut pour les jeux de 10 030, je dirais, allez, on reconstruit un truc éphémère sur l'anneau de vitesse de Grenoble. On le remet en marche. On fait un truc éphémère qui se couvre. Comme on a fait le Grand Palais à Paris. Tu retournes en 68, toi. Le palais éphémère. Mais oui, parce qu'en fait, moi, ça me gave d'entendre de dire on fait les Jeux Alpes françaises 2030 et qu'on se retrouve dans 3 pays différents pour organiser l'ensemble de nos Jeux Olympiques. Les Italiens ont même réussi à construire des patinoires jusqu'au dernier moment. Ils ont réussi à construire une piste de bobsleigh, de luge et de skeleton alors qu'on se foutait de leur gueule. Oui, mais il y a eu des frayeurs. Sur le hockey, il y a eu des frayeurs quand même aussi. Et peut-être. Mais ça c'est bien. Ça s'est bien passé. Alors la deuxième chose, mais là c'est une réflexion personnelle. Je sais que Jean-Pierre Rivière, le président de l'OGC Nice, qui a été longtemps le président en Ligue 1, c'est le bras droit. Il n'est pas élu, mais c'est le bras droit de Ciotti, le maire de. C'est pour ça qu'il voulait pas lui enlever son stade. Voilà. Alors, sauf que l'élément qui pourrait arriver, c'est que Nice, au niveau du football, va disputer les barrages pour la descente et pourrait se retrouver en Ligue 2. Peut-être que le Nice en Ligue 1 va refuser la patinoire, peut-être que le Nice en Ligue 2 ne refusera pas la patinoire. Ça peut être un élément important. Mais c'est juste une réflexion personnelle, ça. Je pense pas, Thierry, qu'il fera machine arrière, Ciotti, maintenant, pour une question de division. Il en a fait une affaire de principe, je crois. Bon, allez, on va enchaîner, on va passer à l'invité number one, qui est aujourd'hui donc la vice-présidente et trésorière adjoint de La Roche-sur-Yon, qui est en pénurie d'entraîneurs. Est-ce que c'est ça, Xavier, dans le timing, ou est-ce que j'ai un petit plantage dans le... Est-ce qu'on a quelques minutes? Oui. Non, on va d'abord enchaîner avec nos invités, puis après on enchaînera avec Katharina. Et donc on a le vice-président. Donc là on a une vraie leçon de diction parce que le vice-président s'appelle Cédric Van de Kerkhove, si je le prononce bien. Van de Kerkhove. Alors ça c'est spécialement pour toi,
Philippe. Il est Et quoi? on a Il la est hollandais trésorière qui est Claire-Lise. Qui va nous dire ça. non. Claire-Lise Chenard. Oui, Claire-Lise, Bonjour que à tous j'ai eu les au deux. téléphone il y a très peu de temps. Exactement. Et donc, Cédric, bonsoir. Cédric, bonsoir. Claire, vous êtes ensemble peut-être? Non, vous êtes sur deux. Non, il faut les faire entrer. Ils sont sur 2 liens différents. Ok. Alors, c'est Colmar. C'est pas Colmar. Non. Moi, Non, parce que j'ai des noms différents. C'est pour ça que c'est un peu galère. J'ai Le Maire. Claire-Lise Le C'est Maire, ça. c'est ça? Chenard, oui, c'est mon nom de jeune fille. Exactement. Ok, bah oui, ça devient compliqué. Heureusement que vous êtes mariés qu'une seule fois. Bon, Ça existe encore. bienvenue à tous les deux, Claire, Cédric. Alors oui, vous avez deux problèmes. Un problème parce que vous avez votre gala en fin de semaine prochaine qui s'organise. C'est Donc ça. c'est, je crois, 280 licenciés, il me semble, un truc comme ça. C'est ça, on est à 184 licenciés. 184 licenciés, vous devez leur faire leur petit tour de piste qui va bien en termes de spectacle de fin d'année, mais vous avez surtout un problème d'entraîneur. Alors pour ceux qui nous écoutent, tous nos auditeurs qui écoutent Ice Radio très, très régulièrement, si vous avez terminé votre saison, si vous avez terminé votre gala de fin d'année, si vous avez des entraîneurs à plus savoir quoi en faire, et ben écoutez, c'est le moment. C'est une petite annonce que vont nous faire Cédric et Claire. Donc qu'est-ce qui se passe avec vos entraîneurs? Alors, on a 2 entraîneurs titulaires à La Roche-sur-Yon, une qui est en accident du travail depuis le début de la saison. Donc voilà, et un autre qui est en accident de travail, donc en arrêt aussi, depuis le mois de février. Donc on tourne à effectif réduit au niveau des entraîneurs, ce qui pose des gros problèmes au niveau des plannings et puis du maintien des cours en fait. Alors, Sur le club. Vous me disiez, vous aviez eu Landry Lemay qui était venu. Le nez. J'ai du mal à dire. C'est Landry Lemay. C'est Landry Lemay. Moi, j'inverse les lettres parfois. C'est un peu compliqué. Mais bon, il est venu vous voir pendant quelques semaines pour vous aider justement à garder les leçons pour tous les enfants. Mais là, il a été obligé de repartir parce qu'il avait d'autres obligations. Et là, vous vous retrouvez un petit peu dans la mouise, si on peut s'exprimer ainsi. C'est ça. Alors même pour lui, ça a été difficile pendant ces 3 mois où il a été dans notre club. Ça a été difficile parce qu'il s'est retrouvé quand même 90% du temps seul à gérer le club puisqu'il s'est retrouvé sans coach titulaire avec lui. Donc un grand merci à lui de l'énergie déployée sur ces 3 mois. Ça, c'est les passionnés. Mais voilà, et c'est vrai qu'il a eu d'autres obligations, il a été obligé de repartir et nous, on n'a toujours pas nos coachs qui sont revenus. Alors pourquoi j'ai le trésorier avec nous aujourd'hui? C'est qu'il a une proposition financière à faire en annonce. Il va tripler la mise. Alors la trésorière c'est moi. Pardon. C'est Cédric. Oui, excusez-moi Claire. Donc en fait, on a la trésorière. Pourquoi alors du coup? C'est parce qu'il y a une grosse proposition financière. Alors, vous m'avez fait passer, effectivement, on s'est eu au téléphone ce week-end. J'ai essayé de faire quelques recherches à droite à gauche pour essayer de vous dépatouiller un coach, mais malheureusement, tous les galas de club sont actuellement en préparation. Donc c'est pas si facile. Est-ce que Xavier, je l'avais mis sur 2-3 pistes, est-ce qu'il a réussi à vous dépatouiller quelqu'un? On cherche, mais c'est très très compliqué parce qu'il y a encore beaucoup de patinoires quand même qui sont ouvertes et puis on a encore les galas cette semaine, la semaine prochaine. Donc, et donc vous, jusqu'à la fin du mois de mai, c'est vraiment la période la plus chargée. La recherche est pour les 15 derniers jours de mai, on est d'accord? D'aujourd'hui. Ouais, d'aujourd'hui. Aujourd'hui au 31 mai. Donc on sait bien que la fin de semaine, là, ça risque d'être très compliqué de trouver quelqu'un qui en plus devrait faire du déplacement, etc. Donc au moins, si la semaine prochaine, on pouvait avoir quelqu'un qui pouvait nous assurer les cours, ça serait formidable. Alors qu'est-ce qui se passe, on va passer la parole à Cédric peut-être. Qu'est-ce qui se passe si vous ne trouvez pas de prof? Qui c'est qui assure les coachs, les entraînements? C'est vous que vous êtes obligé d'annuler les entraînements? Du coup, c'est les enfants qui se retrouvent un peu en peine? Aujourd'hui, depuis hier, en fait, on n'a plus du tout de coach, donc tous les cours ont été annulés. D'accord. Et c'est parti pour jusque la fin de saison, malheureusement. Et le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a quand même le gala à préparer qui est prévu. Tout est préparé pour faire le gala samedi, mais sans entraînement des enfants, ça va être de plus en plus compliqué de pouvoir le faire
comme il se doit, quoi. Et en plus, normalement, pour assurer un coaching comme ça sur la glace, il vous faut au moins un breveté d'État ou un BPGEPS. Un BPGEPS, ça suffit? BPGEPS, ça suffit, oui, pour pouvoir faire des cours. Nous, on essaye désespérément de vous trouver quelqu'un pour éviter l'annulation des cours. Après, est-ce que les parents sont indulgents? Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce que les enfants, comment ils se comportent avec ce manque d'entraîneurs? Parce qu'en plus, j'ai cru comprendre qu'ils étaient très heureux avec Henri qui est venu, et du coup, maintenant, il est plus là. Et le prof titulaire, il a un accident de travail. Voilà, c'est ça. Les 2 profs titulaires sont en accident de travail. Les enfants le vivent, ils prennent. Jusqu'à aujourd'hui, on a pu fournir les cours qu'ils avaient achetés. Donc, on a pu les fournir jusqu'à là. Ils étaient très contents de Landry. Ils voulaient pas que Landry parte, bien sûr. Mais là, c'est plutôt les parents qui commencent à envoyer des mails de mécontentement sur les manques de cours, et ils pensent que c'est un peu de notre faute si les cours ne sont pas faits en temps et en heure, quoi. Alors que c'est pas le cas. En même temps, un accident de travail, c'est pas vous qui le préméditez, c'est pas vous qui l'organisez, donc du coup c'est un peu compliqué. Et aujourd'hui, à la fédération ou au centre de formation, vous avez essayé d'appeler les formateurs pour voir s'ils n'avaient pas quelqu'un dans leur entourage, ou quelqu'un qui est en formation. Finalement, ça peut pas fonctionner puisqu'il n'est pas titulaire du diplôme. Non. C'est ça. Mais oui, on a fait toutes les démarches qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui. Toutes les démarches possibles et inimaginables, on les a faites. On n'a pas eu de retour positif pour l'instant. J'ai essayé d'appeler Pierre Baudouin pour voir s'il était disponible, mais je crois c'est pareil, j'ai laissé un message, il m'a pas rappelé. Mais on va continuer à chercher si on peut arriver à vous trouver quelqu'un d'ici demain, parce qu'après le temps passe. Et pour éviter. Et puis il faut surtout aussi vous réorganiser pour la saison prochaine. Comment vous allez anticiper ça? C'est en cours. On est en train. C'est comme pour aujourd'hui la recherche de coach aujourd'hui qu'on a aujourd'hui. Bon, c'est beaucoup sur d'autres entrepreneurs, bien sûr, pour faire du dépannage. Mais les recherches sont lancées déjà depuis que Landry est arrivé chez nous. On fait déjà les recherches. On a quelques CV qui arrivent, mais il n'y a pas trop de retours jusqu'à présent, quoi. Il y a une pénurie de coachs sportifs au niveau patinage, et on s'en rend compte de plus en plus, quoi. On a un peu le problème, effectivement. Je crois qu'on forme pas assez de gens, mais c'est la faute à personne. Peut-être faute de moyens, faute de dire aujourd'hui est-ce qu'un coach est assez bien payé pour être content de son, on va dire de l'enseignement qu'il fait. Est-ce que c'est ça qui pêche? Est-ce que c'est l'ambiance générale? Est-ce que on sait qu'on a le fameux Signal Sport qui aujourd'hui est un fléau, hein. Moi, quand je fais mon petit tour de France aujourd'hui pour la campagne électorale, on sent bien qu'il y a un gros malaise de ce côté-là. Et puis si on a peu de profs, mais si en plus on leur retire leur carte professionnelle assez rapidement et assez facilement, ça va devenir de plus en plus compliqué. Oui, je vais bien croire. Mais j'espère que ça va s'améliorer d'ici fin juin, parce qu'il y a les formations vont être terminées fin juin, si je ne me trompe pas. Donc on aura sûrement des demandes d'embauche pour la suite. Mais ça, c'est une info importante que vous me donnez là, parce que ça veut dire que comme aujourd'hui on sait que dans un club, tous les galas de club se font maintenant, puisqu'il y a des villes aussi qui ferment des patinoires de plus en plus tôt. Donc ça veut dire que les saisons vont être peut-être en léger décalage. Et peut-être qu'il faut que les fins de formation se fassent plutôt fin avril, pour qu'au mois de mai, il y ait peut-être un renfort de coaching qui vient se faire sur les clubs. Pour renforcer cette préparation de gala où c'est un petit peu l'enfer, hein. Moi, tous les coachs que j'ai en ce moment, ils me disent j'ai le gala à préparer, j'ai 200 gamins, il y en a qui viennent au répète, d'autres qui viennent pas, je vois comment que c'est un peu galère. Bon, enfin, en tout cas, on va essayer quand même de vous trouver quelqu'un, hein. On vous tiendra informé, puis tenez-nous informés si effectivement vous avez des gens qui sont venus vers vous. Comment on fait pour vous contacter du coup? On passait par Xavier? Faut passer par Xavier. Clarisse, comment ça se Oui, après par la boîte mail. Après, vous avez aussi mon numéro de téléphone. Je pourrais aussi vous transmettre celui aussi bien de Cédric que celui de Nadia, qui est notre présidente. Effectivement, vous avez raison, Philippe. Pour l'année prochaine, c'est une grosse problématique d'ores et déjà qui est dans nos têtes, puisque je ne pense pas que notre coach qui a été en absence toute la saison reprendra l'année prochaine, et que là, pour le coup, va falloir du remplacement sur du long terme et pas sur ce qu'on a fait cette année, petit bout par petit bout, pensant qu'elle allait revenir, quoi. En plus, je crois savoir que vous m'avez dit au téléphone qu'il y a eu une formation danse sur glace
Et aujourd'hui, il y a eu aussi l'artistique qui est venu avec. Le club fait les deux, ouais. On a le club fait les deux disciplines, aussi bien danse sur glace que artistique. Bon, en tout cas, je crois que votre coach en accident de travail, c'est Tony. J'espère que lui va vouloir continuer à enseigner chez vous. On va essayer de vous dépatouiller. En tout cas, comptez sur nous. Si on a quelqu'un qui nous écoute, 2 passera par Xavier, 3 si on trouve directement, on vous met en relation et j'espère qu'on arrivera à vous aider. Voilà. C'est gentil. Merci beaucoup, c'est gentil. On espère vraiment, nous aussi. Bon, en tous les cas, pour assister au gala, encore une fois, s'il y a des gens qui nous écoutent du côté de La Roche-sur-Yon, on fait comment? C'est une réservation, on achète les billets sur Internet ou il faut venir à la patinoire pour acheter les billets? Alors sur les réseaux, on est quand même pas mal sur les réseaux. Donc sur les réseaux, ils pourront trouver le lien Hello Asso pour réserver leur place. Après, on aura une permanence qui aura lieu le samedi matin. Donc samedi matin, là, pendant la répétition générale, on va faire une prévente de billets pour ceux qui veulent payer en liquide ou voilà, qui n'ont pas pris encore leur place. Et il y aura forcément aussi une vente de billets au moment de l'entrée. Sachant que les portes ouvriront à 18h pour un début de spectacle à 19h. Et alors, le thème du spectacle cette année, c'est... Il n'y en a pas. Cédric? Si. Il y a forcément un thème. C'est pas aussi les grandes découvertes et les grandes inventions et les découvertes à travers les temps. D'accord, inventer des machines à fabriquer des profs et c'est pas recherche, c'est pas recherche. Pardon, ouais, c'est pas recherche Suzanne désespérément, c'est recherche un coach désespérément. C'est ça. Bon, en tout cas, bon courage à tous les deux et on vous remercie d'avoir été sur Ice Radio et n'hésitez pas, on est là pour aider quand on peut. Pas de souci. Et si vous voulez venir nous voir au gala, il n'y a pas de souci, hein, on vous offrira votre place. Vous savez me prendre par les sentiments, c'est bien. C'est la condition. Bienvenue, il n'y a pas de souci. C'est gentil, merci Cédric. Pour coacher aussi, hein, accessoirement. Oui, même pour coacher si des fois. J'avoue que si j'avais pas été en campagne, puisque j'ai encore beaucoup de monde à voir, malheureusement ou heureusement un petit peu à droite à gauche, j'aurais certainement peut-être pu venir vous aider. Après, c'est vrai que ça dépend du nombre d'heures de glace à faire, du nombre de gamins à traiter, parce que moi ça fait 30 ans que j'ai mon diplôme, mais j'ai pas enseigné 30 ans. Donc je sais enseigner. Et la Vendée, c'est super chouette, hein. Je sais. C'est super chouette. Hein. Oui, c'est vrai, c'est super chouette la Vendée. J'adore. En plus, tu bosses le matin, l'après-midi, tu vas au Puy du Fou. C'est génial. Par exemple, La Roche-sur-Yon, c'est une très belle ville, hein. Mais je sais, je connais un peu. J'ai fait beaucoup de galas là-bas quand j'étais plus jeune. Bon, on vous embrasse, on vous souhaite bon courage et puis bonne fin de soirée à tous les deux. Et on va accueillir tout de suite notre invitée en direct live puisqu'elle est à côté de nous. C'est Miss Katharina. On va pas la présenter comme l'invité number one, mais on va l'inviter de Mr. Y. Si tu veux, Philippe, je me suis dit quand même qu'une voix féminine dans cette émission, une autre, puisqu'on vient d'avoir avec plaisir Claire-Lise, c'est d'avoir Katharina. Katharina, donc, qui a eu son prénom grâce à Katharina Witt, mais aussi qui est assez originale sur le plan du travail. Je vais t'expliquer pourquoi. Elle est styliste, illustratrice, designer, on peut dire, pour donc tout ce qui tourne autour du golf. Elle s'est prise de passion, elle va nous l'expliquer il y a peu de temps pour le golf, et elle s'est dit, comme elle a du talent sur le plan artistique, je vais en profiter pour faire des chaussettes de golf, recouvrir des chaussettes, des sacs, mais tout même jusqu'au tee, jusqu'aux marques balles et tout ça. Donc tu nous expliques, Katharina, comment t'es venue cette idée, et puis après je te demanderai si on pourrait pas éventuellement bifurquer sur le patinage, parce que les patineurs ils rangent leurs patins dans quoi? Des fois ils ont des pochettes un peu décorées, donc j'imagine que Katharina va forcément pouvoir décliner en tout cas sa passion et son originalité sur le monde du patinage. Mais on l'écoute. Bonsoir Katharina. Ah pardon, attends, excuse-moi, voilà, je monte le son, c'est mieux. Et déjà bonsoir, merci de me recevoir. Je suis tellement ravie de rencontrer Mr. Y et Philippe qui sont vraiment super sympathiques à l'image du tea break auquel on participe. C'est gentil. Je fais un grand petit merci à Véronique Chaplin pendant que j'y suis. Absolument. Alors effectivement, je m'appelle Katharina Stewart, inspirée de la célèbre, la reine du patinage, Katharina Witt, voilà, que ma sœur était fan d'elle. Tu l'as vu patiner, je crois que tu regardais les retransmissions.
Moi non, à l'époque. Mais j'ai regardé. Oui, parce que t'es toute jeune. Quel âge tu as? Bah oui. J'ai fêté mes 31 ans, mine de 31 rien. ans, ok. Mais c'est ma sœur qui regardait le patinage. Et dès qu'elle m'a dit que c'était par rapport à Katharina, j'ai regardé tout de suite ce qu'elle faisait. Elle est magnifique en plus. Et alors, tu habitais en Guadeloupe ou à la Dominique Oui, j'habitais en Guadeloupe. Après, je suis arrivée en France quand j'étais un petit peu plus jeune. Donc le patinage arrive jusqu'en Guadeloupe? Mais absolument. Attends, c'est pas parce qu'il fait chaud. ils avaient la télé, puis nous en 2000 on a été faire Orange on Ice en Guadeloupe, on a fait des spectacles avec Surya Bonali. C'était d'ailleurs plus Surya Bonali peut-être la période de ta frangine qui regardait. Absolument, parce qu'elle la connaît. Voilà. On te montre un petit peu, voilà. Reprends-nous un petit peu, Oui, rappelle-nous ton un petit boulot. peu pourquoi tu es parti dans cette décoration, on va dire, interactive peut-être, pas des événements, mais des accessoires de golf. Absolument. Alors à la base, moi je suis illustratrice. Donc mon style il est plutôt enfantin, je m'adressais aux enfants, donc j'ai même fait un livre pour enfants. Donc mon style il est plutôt enfantin, girly, orienté féminin. Girly. Et le sport me faisait peur, faut le dire. J'ai eu la chance d'avoir un prénom qui est lié à une sportive, mais je n'ai pas osé le sport jusqu'à il y a très peu de temps, il y a 1 an. Le sport, le golf, je le voyais de loin. Je me suis lancée, j'ai passé les portes d'un club de golf. Lequel? Le club de golf du Vaudreuil, PGA France. Avec un super enseignement là-bas. Tu connais toi le Vaudreuil? Oui. Toi, hein? Alors là, c'était parfait. Je suis tombée amoureuse du golf, mais amoureuse vraiment du sport, du jeu de golf. T'avais jamais joué avant? Non, jamais. Jamais. Il n'y a pas de sportif dans ma famille, pas de golfeur. Et donc du coup, naturellement, ma passion pour l'art, pour l'illustration, s'est mêlée aux accessoires de golf parce que j'ai vu tout de suite les sacs de club. Donc on personnalise ses clubs de golf, on personnalise son sac de golf, sa serviette. Et tout de suite, je me suis dit, mais j'adore créer parce que je cours également. T'as vu qu'il y avait un marché et qu'il y avait peut-être une opportunité et c'est une niche dont il y en a pas. Vous n'êtes pas 50 à faire ça. Mais tellement, moi je suis un extraterrestre, surtout ton style un peu girly. Sympa comme extraterrestre, moi je veux dire. Moi les extraterrestres en général, je les voyais un peu verts, tu vois, un peu genre la soupe au chou. Avec le petit doigt en avant. Là plutôt on est plutôt bien servi quand même. Oui, on est plutôt girly, plutôt féminin. Alors effectivement, c'est d'abord arrivé avec le petit côté passion. Quand on est artiste, c'est toujours la passion qui nous porte. Et effectivement, oui, c'est un petit axe aussi au niveau business qui est intéressant puisque le golf se développe en France. La fédération, elle fait tout pour le faire arriver en France. Beaucoup de licenciés de plus en plus. Et pas seulement en France parce qu'on a un ami là, Émile Bessolo qui lui veut développer le golf en Afrique. Ça serait peut-être bien d'ailleurs qu'on la présente à Émile pour venir peut-être le 22 juin, oui. Parce que pour les enfants africains. Il y a des grands passages qui se font de compétition en Afrique. Ils ont des très beaux golfs aussi. Oui. Effectivement, oui, ce serait génial. Alors on dit toujours c'est un peu un paradoxe parce qu'on manque un peu d'eau. C'est comme au Maroc, on a des super golfs, alors que quand même on est en restriction un peu d'eau et pour faire de la belle herbe, il faut quand même un peu d'eau. Absolument. On ira voir ton site que tu vas nous épeler tout de suite, mais très vite. Xavier a une question. Je voulais juste te demander, avant de laisser la parole à Xavier, donc tu sais que tu parlais de girly. Oui. Dans le patinage, je crois que c'est 87% de pratiquantes dans le milieu du patinage. C'est magnifique. Donc, je pense qu'elles aiment la déco et personnaliser leur truc. Alors, il y en a beaucoup, je pense, qui ont un petit talent et qui le font eux-mêmes. Mais je pense que si tu pouvais proposer des sacs à patins ou autres pour, je sais pas, les crosses de hockey, j'en sais rien. Oui, mais ce serait tellement mignon. Enfin, les crosses de hockey pour le hockey féminin, je veux bien que ce soit girly, mais à mon avis, tu proposes ça au hockey. Le stade français est bien en rose. Il y a un marché à prendre. Il y a de plus en plus de joueuses de hockey. Donc, je pense qu'il faut Katharina peut se mettre sur les rangs et je pense que ça plaira aux filles. Tiens, comme ça, vite fait. Et s'il y avait un esprit de déco sur une crosse de hockey, tu vois comment c'est foutu une crosse de hockey? Oui. Bon, qu'est-ce que tu apporterais là, comme ça, à l'instinct? À l'instant, il faut savoir que moi, en fait, je me base sur comment je suis moi à la base. En fait, j'ai toujours afficher mon style, peu importe où j'allais. J'attends pas qu'il y ait un événement particulier. Là, pour t'es rouge et blanche. Hein. Oui, là, je suis rouge et blanche et c'est nickel. C'était le thème du tea break. Mais j'attends pas qu'il y ait un événement particulier pour m'habiller, pour mettre des accessoires qu'on met normalement seulement pour des galas, des vernissages, des grandes fêtes. Donc du coup, moi, sur les accessoires de hockey, je mettrais vraiment des petites choses pour que les personnes puissent afficher leur style, en fait. Et quand on affiche son style, quand on fait quelque chose qu'on aime comme le sport, moi, je pense qu'on joue avec
plus de joie, avec plus de plaisir. Ouais, mais des Même- fois, on est tenu par le règlement. Tiens, Titi, Oui. Thierry, Adam, est-ce que tu nous entends? Est-ce que, par exemple, si Katharina disait, tiens, je vais créer un style pour Texier, avec un casque rose ou un casque super ou un t-shirt avec des accessoires un peu particuliers dessus pour se faire repérer, est-ce qu'il aurait le droit? Le casque, non. Tu es obligé d'avoir le casque de l'équipe et les sponsors de l'équipe. Un t-shirt personnalisé quand tu se balades, oui, mais sur les maillots, non. Oui, Sur c'est les maillots, absolument. tu peux pas. Oui. Hein. Ça se ferait plutôt dans le cadre d'une collaboration avec. Oui. L'idée du hockey féminin, alors le patinage, je connais moins, mais moi, vu de l'extérieur, je découvre, donc ça me paraît vachement bien. Et l'idée de travailler sur le hockey féminin, c'est une très bonne idée parce que c'est vraiment un sport en pleine expansion, hein, vraiment, vraiment. Alors, Bon, bah, tu vois, il y a du business dans le patinage à faire, C'est Katharina. top. alors Philippe, je sais que sur les patins de compétition homme-femme, femme blanc, homme noir, c'est interdit les motifs. Mais par contre, sur le ballet qui est en train de monter ou la synchro, est-ce que c'est réglementé au niveau de la bottine ou est-ce que tu Il y peux a pas, parce que même chez les garçons aujourd'hui, ou enfin dans les compétitions sportives, il y en a, ils décorent un peu leurs patins à la manière dont ils veulent. j'ai jamais vu sur les grandes compétitions, C'est sûr qu'on Philippe. n'a pas vu comme au golf, là on a des chaussettes qui couvrent le driver avec des cochons, avec des Les cochons, c'est toi, mais des koalas. Des koalas, oui. J'imagine mal quelqu'un sur son patin mettre un koala, par exemple, parce que de toute façon, pour patiner avec un koala au bout du non, patin, mais ça va être dessiné, compliqué. dessiné. Ah, dessiné. Dessiné. Mais moi, je pense qu'il y a rien qui l'interdit. Hein. Ah, moi je croyais, puisque les femmes étaient obligatoirement en bottines blanches, les hommes en bottines noires. Bah, écoute. Unis, moi je pensais que c'était obligatoirement unis. Qu'est-ce qu'il en pense, notre ami Xavier? Est-ce qu'il a une idée sur la réglementation de ce truc-là? Oui. Non, je pense que tout est permis, hein, puisqu'il y a beaucoup dans les... Alors c'est vrai qu'au niveau international, on garde les patins blancs où on recouvre pour les filles souvent avec un collant cher, mais dans les compétitions régionales, on voit beaucoup des protège-patins qui sont utilisés. Mais après, quand on a des choses trop colorées ou avec des motifs, c'est pas forcément très joli parce que Très ça fait un esthétique. pied qui est très esthétique, ça fait un pied qui est lourd, ça fait pas des jolies lignes, donc on évite quand même de surcharger les patins. Bah moi je vais demander à Katharina de me faire je vais lui passer mes patins, elle va me faire une décoration un peu dans le ton un peu rose, un peu c'est comme je veux faire un programme Comme- de drag queen. Comme le Stade français rugby, quoi. Comme le Stade français Parce qu'au rugby. début, on s'est dit, oh là là, des maillots roses pour des joueurs de rugby, les gros durs, les gros machos. athlètes, oui, j'allais le dire, mais Oui. les gros virils. Et finalement, c'est passé. Mais Et il y a moi- même d'autres équipes qui sont en rose maintenant. Moi, je trouve que le rose rend les hommes très élégants. Hein. Je ne vois pas du tout le côté féminin quand un homme porte du Bah, rose. vous Hein. croyez pas Peu si importe bien- la nuance. Vous croyez pas si bien dire, Katharina, parce qu'il y a quelques temps j'ai acheté un string rose Ouais, mais et j'ai jamais eu autant de succès avec ma femme. j'ai eu peur. Donc, Si c'est qu'avec ta femme, ça va. Bah oui, bah je me m'amuse pas à me balader en string partout. Hein. Ah, ça dépend. Je t'ai déjà vu rentrer sur une patinoire en slip Surtout pas léopard. Moi. En slip léopard. Tu te souviens, Georges de la Jungle? Georges de la Jungle, c'est Ouais. vrai que là je ferais ça aujourd'hui, je crois que j'irai en prison. On porterait plainte. T'as déjà vu un patineur en string léopard, enfin en slip léopard sur la glace? Pas du tout. Et ben Non, tu regardes bah, t'as- sur internet ce soir quand tu rentres chez toi, tu regardes tu tapes Philippe Candeloro, championnat du monde, Washington, Ouais, D'accord. 2000. Georges de la Jungle. Et là tu verras un homme patiner en. Et tu vas être dégoûté à vie du Non, je patinage. suis sûre qu'il est super élégant. En tout cas, merci beaucoup Katharina d'être venue au micro d'Ice Radio et de nous dire un petit peu l'originalité de ton métier. Alors pour le petit coup de pub qu'on vient de faire, on va te demander si tu peux, pendant que nous on anime l'émission, si tu peux nous ramener un petit punch ou deux, parce qu'en bas ils sont en train de picoler pendant la comment ça s'appelle la vente aux enchères justement au Oui. profit d'SOS Gazelle pour les enfants et les écoles notamment. Et nous on va se faire une petite coupure musicale. Est-ce que vous avez suivi l'Eurovision? Oui, un petit peu au loin. Et je sais pas, mais moi j'ai beaucoup aimé la chanson française Eh ben de oui, Monroe avec Regarde, chut, mais en même temps, je trouvais que on a eu de la chance, mais ça a été un fiasco au niveau du jugement du public, où là les gens ont pris des monstrueuses. Alors, c'est des peut-être monstrueux scores. pas une référence, mais je regardais donc
l'émission de Cyril Hanouna, là, Tout beau tout neuf, Ouais. et ils ont fortement critiqué le choix donc de cette jeune de 17 ans qui ma foi, elle chante super magnifiquement, voix. Bah bien oui. sûr, mais c'est pas The Voice aussi. Et le problème, c'est le show. On le reproche que ça soit pas un show comme Non, mais c'est c'est une Bulgare qui a gagné, je crois. Alors, moi, je pense que ce qu'on peut C'est le reprocher, c'est la mise en scène. Du lyrique. De la chanson de Monroe, là, regarde, Oui. parce que la chanson est Je superbe, l'ai la vu. chanteuse est superbe, elle chante super bien. Je l'ai vu, mais ça Sauf que ça bouge pas à la côté. chorégraphie autour, c'était un C'est peu terne. minimaliste. Voilà, exactement. Ouais, bah oui. Comparé aux autres où ça bougeait, c'était alors de la musique disco, hein, parce que ce soir j'ai sélectionné dans Monroe et puis aussi Bangalaba, là, je sais pas comment elle dit. Parce que sincèrement, la priorité de l'Eurovision, c'est pas la voix, c'est même pas la chanson. C'est le décor, c'est le show, c'est magnifique. le show, c'est Oui. ça. C'est. Par contre, moi, je tiens à c'est féliciter le réalisateur caméra, le réalisateur télé et le réalisateur show lumière, parce que franchement, cette année, c'est un taf de dingue. le mec, il a mis un level. D'ailleurs, moi, si j'étais encore intégré dans le COJOP 2030, je ferais appel à ces gens-là. Pour la cérémonie d'ouverture et de clôture, franchement, c'est tip top. Bon, allez, on écoute ça justement. Je vous ai préparé ça. Je vais essayer, Philippe, si tu es d'accord, d'aller chercher Patrice Martin Eh ben, avec en plaisir. bas, parce que il a quand même été, je ne sais pas combien de fois reconduit dans son mandat de président de la fédération de ski nautique. Et de Wakeboard. Et peut-être qu'il a un regard à nous donner sur l'élection. Et puis en plus, il faut qui savoir s'annonce des sports de que glace. il y a 4 ans, en plus, il était avec nous, puisqu'il était oui. secrétaire général de la Fédération française des sports de glace, et il s'est fait déloger. Peut-être qu'il nous en dira un petit mot de la manière dont ça s'est passé. Allez, on écoute Monroe et on se retrouve tout de suite derrière ça. Quand tout s'illumine dans tout Paris, que les rues se vident, je reste ici. J'ai cherché ton amour dans tous les faubourgs, je chante tous les jours. Regarde-moi, regarde-toi, c'est ça l'amour, ça te foudroie. Regarde-moi, regarde-toi, c'est ça l'amour, tu ne seras jamais perdu. Allez viens, je peux t'emmener là où c'est fort, fort de s'aimer. Allez viens, tu n'es pas fou, dans ma poitrine tu rythmes mon pouls. Allez viens, sous la pluie battante, je dirai aux gens qu'il est présent. Je dirai aux femmes, aux hommes, aux enfants, je dirai au monde chaque chanson. J'ai cherché ton amour dans tous les faubourgs, je chante tous les jours. Regarde-moi, regarde-toi, c'est ça l'amour, ça te foudroie. Regarde-moi, regarde-toi, c'est ça l'amour, tu ne seras jamais perdu. Voilà, c'était regarde un peu. Bon, oui, donc très sympa cette chanson. Katharina, avant de te quitter, vous voulez juste que tu nous reviennes un petit peu sur comment on fait pour aller voir ton site, pour aller voir s'il y a des patineurs et des patineuses qui souhaitent avoir recours à tes services, hein, pour tout ce que tu pourrais éventuellement leur proposer. On fait comment ? Alors effectivement, mon site, donc, vous pouvez me trouver sur shop.katharinas.fr. Donc du coup, moi je propose la personnalisation et je voudrais aussi préciser pour les golfeurs, les golfeuses ou même les personnes qui souhaitent découvrir le golf, mes produits sont aussi disponibles au Golf Park Robert Hersant dans le Pro Shop
et à venir dans plein d'autres pro shops de golf. Faut Ça, c'est accessible. Tu vois, là, on va aller voir ce que Katharina expose ici. Tu nous répètes le site Alors, Katharina? c'est shop.katharinas.fr. Alors Katharina avec un S. Oui, c'est pour Katharina Stewart. D'accord. Comme ça, on me reconnaît. Ok. Bon, bah, moi, j'ai jamais vu des stewards comme toi. Hein. Oh là là, c'est mignon. J'ai vu des hôtesses de l'air comme toi, mais pas des stewards comme toi. Bon, allez, merci beaucoup, Merci Katharina. à vous. Et nous, on va accueillir le président de la semaine. Cette semaine, le président de la semaine, eh ben, écoutez, c'est le Colmar. Écoutez ça. iceradio.com. Le président de la semaine. Bonsoir. Oui, Xavier, tu nous disais. Alors on va peut-être inverser parce qu'on doit avoir justement Catherine Abbayon qui est la secrétaire du club de Colmar et on devait enchaîner à 45 avec Stéphanie Laurençon qui est en direct d'Oberstdorf, donc de la compétition adulte internationale, et il faudrait qu'on la passe juste avant car elle a un entraînement à partir de 19h, donc si on peut juste lui faire son petit témoignage. On a pris un peu de retard effectivement puisqu'on a oui, c'est pas grave, on inversera après avec Thierry, on reculera un petit peu notre point hockey, mais si on peut faire tout de suite Stéphanie qui est donc Fanny sur notre chat là. Et Xavier. Et puis après, alors est-ce que Catherine est d'accord? Elle me dit oui. Elle est d'accord, Catherine de Colmar? Elle me dit un oui, un signe de la main, donc je vais faire rentrer Fanny. Oui, Philippe. on peut faire rentrer Catherine aussi, c'est parfait. Bonjour. Hello. Vous m'entendez bien? On vous entend Bonjour. très bien, Stéphanie et Catherine. Merci beaucoup. Alors, je vais quand même sortir Catherine du studio, sauf si elle a des choses à dire. Elle lève le doigt comme à l'école et je vous fais rentrer. C'est juste pour conserver en fait du flux internet parce que je passe par le téléphone et il faudrait pas qu'on se perde, ok? Pas de problème. Xavier, si je vais chercher Patrice Martin, à quelle heure on le fait que je le bloque pas? Eh ben, au retour de la pub, à 19h. On le fera plutôt plutôt vers 19h20. Ouais, parce qu'après, il est peut-être pas sûr de rester jusqu'au bout, notre ami. Alors sinon, on fera. Vas-y, tu le fais juste après. Voilà. On va aller le chercher. On va voir s'il roule pas sur la table, s'il a pas bu un verre de trop. Exactement. Pendant que Katharinas va nous chercher un petit planteur. Et nous, on va attaquer donc avec. Alors, Fanny, c'est son diminutif sur le réseau, mais elle s'appelle donc Stéphanie. Stéphanie Laurençon. Donc compétition à Oberstdorf de patinage adulte. C'est ça? C'est ça, oui. On est 660 participants de 36 pays. 660. Mais alors déjà, c'est moi. On a déjà du mal à faire une compétition en France avec 138 patineurs sur un week-end. Donc comment ça se passe? L'organisation de 600 participants dans une compétition Oberstdorf, c'est sur toute la semaine? C'est Fanny. C'est sur toute la semaine, effectivement. Donc c'est la 20e édition cette année. D'accord. Donc je suis désolée, la voix un petit peu cassée. C'est les 20 ans d'Oberstdorf cette année, donc il y a eu une vraie émulsion. Donc là, les gens se sont inscrits en 40 minutes. Les 660 places ont été prises en 40 minutes. C'est un truc de fou. On sait que les adultes aujourd'hui, il y a une recrudescence d'adultes en France. C'est terrible parce qu'on peut pas les accueillir tous. Et les clubs sont obligés de fermer les inscriptions à peu près à 80 participants alors qu'on peut en accueillir 200, mais on n'a pas les créneaux et on n'a pas peut-être suffisamment, encore une fois, d'entraîneurs pour gérer 200 adultes en même temps sur la même heure de glace. Exactement, c'est pour ça qu'en participant à Oberstdorf, on donne de la visibilité aux patineurs adultes qui aimeraient faire de la compétition, et c'est possible en tant qu'adulte de faire de la compétition. Mais qu'est-ce qui vous motive à faire de la compétition à votre âge? Bon, Fanny, moi, je vois, vous avez 25 ans de ce que je vois à l'image. 25 ans de patinage, oui. mais... Voilà, j'ai 45 ans et c'est la joie de rencontrer les amis, de voir des gens de tout pays. On a des Australiens, on a le Mexique qui est présent, le Canada, l'Australie, Hong Kong, le Japon. Et chaque année, on se retrouve comme si on s'était quitté la veille. C'est vraiment le partage. Je vois bien que le partage, la convivialité, c'est avant tout peut-être ce que vous venez chercher dans cette réunion. Et Oberstdorf, vous l'avez dit, c'est les 20 ans de la compétition Oberstdorf qui est la plus connue, la plus célèbre. C'est une des compétitions qui a démarré, je crois, en premier. Hein, et qui a donné envie aux autres pays d'organiser aussi des compétitions. Il n'y en a pas beaucoup en France. Je crois qu'il y en a une du côté d'Avignon, il me semble. Oui, la Coupe de France adulte qui a lieu généralement à Pâques. Donc c'est un réel plaisir. On est beaucoup de Français, on est une grande famille à vouloir encore plus faire grandir cette famille du patinage. D'ailleurs, Midori Ito
a participé à Oberstdorf plusieurs fois. Donc Philippe, si vous voulez venir, c'est avec grand plaisir. Ah ouais, mais maintenant j'ai peur de sauter. Et puis comme tout patineur artistique, quand on m'enlève les sauts, alors les pirouettes c'est pas bien méchant, j'ai jamais été très bon en pirouette, mais on m'enlève les sauts, on m'enlève le saut pair. Je peux encore faire les petits sauts en avant. J'ai peur d'être un petit peu bon à rien en fait. On t'enlève les lunettes aussi maintenant, la casse. Et Midori Ito. Vous savez, Midori Ito également à 50 ans, on ne faisait plus le triple axel, mais d'être présent, d'être notre parrain. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Écoutez, je prends ça avec déjà beaucoup de sympathie et à cœur. Mais tu vois que ta carrière est pas finie, Philippe. Non, mais en plus, moi, je m'éclaterais. C'est sûr qu'à partir du moment où tu n'as plus la pression de devoir faire des triples et tout ça, et que tu as accepté. Parce que pour un ancien athlète de haut niveau, je pense que l'acceptation, elle est plus compliquée. Philippe, tu as des figures à toi qui sont reconnaissables. Maintenant, on sait aussi que Midori Ito, est surnommée la bombe de Nagoya, avait été la première patineuse à réussir le triple axel, je crois, en compétition. C'est ça, aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques, avec donc. En plus, une détente fabuleuse. Et ben, chapeau, comment vous avez réussi à l'avoir comme marraine? Eh ben, elle est venue parce que voilà, elle a vu d'autres compatriotes de son pays participer. Elle a voulu venir. On a aussi le Canadien Gary Beacom, qui a fait les championnats du monde également dans les années 80, qui participe aussi régulièrement. Donc on a quand même on a du beau monde. Brian Orser, ça serait bien aussi. Et vous avez un grand parking pour tout ce monde là, parce que plus de 600 personnes. Ouais. Vous savez, Oberstdorf, c'est vraiment un village qui vit au rythme de ses patineurs adultes. Et hier, j'ai fait ma première épreuve et j'ai fini 2e. Alors c'est quoi la 8e fois. Justement, là, il y a des catégories. Donc c'est quoi comment vous référencez vos catégories? C'est pas seulement l'âge. Alors déjà, il y a des tranches d'âge, il y a des classes. On commence à 28 ans jusqu'à 79 ans actuellement sur cette compétition. Toi, là, on a le temps. On va s'inscrire. Et ensuite, on a des niveaux. On a le bronze, l'argent, l'or et le master et master élite pour Philippe. Oui, mais alors, comment tu définis là? C'est quoi? T'es un élite, toi, Philippe. Or, bronze, tout ça, c'est quoi? C'est des niveaux de médailles? Alors, chaque personne s'inscrit vraiment en fonction de son niveau. Alors actuellement, je suis en or 2, c'est-à-dire que je suis en classe 38-48 ans, puisque j'en ai 45. Et hier, j'ai fait ma 8e, 2e place à Oberstdorf en 11 participations. Alors, attends, ça veut dire qu'il y a or, bronze, argent en fonction de ta catégorie d'âge. Voilà. D'accord. Alors, ça, c'est les catégories de niveau. Et après, il y a les classes 1, classe 2, classe 3 pour les catégories d'âge. Oh là là, c'est quand même une grosse galère. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas des arnaqueurs là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui disent « Ah bah moi, j'ai 25 ans, je suis classe 3 pour pouvoir gagner la compétition ?» Alors, au niveau des âges, on peut pas tromper. Carte d'identité. Au niveau des catégories, ça se fait partout. Il y en a qui devraient se mettre dans les catégories au-dessus, mais ça, c'est le jeu, malheureusement. J'ai une petite question, Fanny, comme dirait, excusez-moi de couper, comme dirait Philippe, Xavier plutôt, j'ai une petite question. Je voudrais savoir, à votre âge, à votre expérience, est-ce que vous avez encore beaucoup de pression quand vous rentrez sur la glace? Est-ce que vous êtes tendu plusieurs jours avant? Est-ce que c'est vraiment, comme une compétition de jeunes, je dirais? Complètement. On prend ça très au sérieux et très à cœur. C'est pas parce qu'on est adulte qu'on est moins méritant qu'un enfant. Au contraire, on veut faire plaisir à nos familles, à nos amis qui sommes là. Et hier, vous voyez, on avait un juge canadien. Il a pris énormément de plaisir à nous juger. Et ça a été vraiment un partage, en fait. C'était vraiment très agréable. Mais il y a du stress. Plaisir aux juges et au public. Complètement. Et c'est quoi qui est mis en avant dans la compétition? On vous juge plus sur la partie technique, sur la prise de risque, sur le côté fun que vous déployez pendant vos programmes? On a 2 catégories. On a une catégorie artistique où là, la note technique ne comptera pas. C'est surtout l'interprétation qu'on en fait. Et on a un programme technique qui est fait 3 minutes avec 9 éléments, 3 pirouettes, le pas, qui est plus classique, qui ressemble plus aux catégories des enfants. C'est la première fois qu'on parle vraiment de ces catégories d'âge à Ice Radio. Est-ce que c'est pris en compte par la fédération vos disciplines? En fait, le patinage adulte, et vous me corrigez, Stéphanie, si je me trompe, mais c'est que en fait, pour l'instant, comme c'est pas des compétitions qui sont reconnues internationalement, sauf à Oberstdorf, qui est une compétition internationale, mais pas sous l'égide de l'ISU, je pense.
Oui, il n'y a que Oberstdorf qui est ISU et maintenant une à Washington, une deuxième. Ça monte, ça grimpe. Donc petit à petit, c'est quoi l'objectif? C'est d'arriver aux Jeux Olympiques? Du tout, c'est juste prendre plaisir, retrouver les amis et toujours se donner des petits challenges d'année en année. Et vous savez, Oberstdorf, je participe depuis 2011. Je commence un petit peu à avoir de la bouteille au niveau de cette compétition et c'est un réel plaisir d'être là. Moi, c'est ce qui me fait plaisir quand je vous regarde, c'est le bonheur en fait que vous transmettez à ceux à qui vous donnez envie de faire la même chose que vous. J'ai toujours dit, le patinage, il n'y a pas d'âge pour commencer le patinage. Non, mais pas pour s'arrêter non plus, parce que toi, tu t'es arrêté très jeune, à 26 ans chez les amateurs, et je crois à 28. Mais avant, il y avait un circuit pro. À 28 chez les professionnels. C'est très jeune. Mais toi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été champion au niveau de Philippe peut vraiment venir dans ce genre de compétition il pourrait. Regarde, Midori Ito l'a fait. Oui, mais on n'en a pas Bicom, vraiment. Oui. Comme je vous disais, le Canadien Gary Bicom, il a fait les championnats du monde. Il vient performer. Alors, il fait toujours double axel. Vous voyez, il nous fait quand même des sauts. Il y a quand même du beau monde qui vient à Oberstdorf. On a Magdalena aussi, une Suissesse qui a un niveau de fou. C'est génial, à 68 ans. Oh là là. On peut prolonger sa carrière alors très longtemps. Exactement, parce que le patinage adulte commence à partir de 28 ans, justement. Est-ce qu'il y a un renfort supplémentaire au niveau des infirmeries ou des docteurs sur place? Il est fou. Ça peut arriver, je vous avoue. Ça peut arriver. Plusieurs défibrillateurs. Ça serait bien qu'en France, justement, les clubs soient vraiment derrière les adultes et nous disent pas non, on s'occupe pas d'adultes, non, il n'y a pas de compétition. Il y a des adultes, il y a ce créneau-là qui se crée. Donc, faut pas hésiter il faut pas fermer la porte aux adultes. C'est vraiment un public d'avenir. Et selon toi, quelle est la ville la plus peuplée de patineurs adultes aujourd'hui en France? Alors, le club qui est bien représenté, c'est le club de Nice. Ils ont un club adulte qui est très, très représenté. Leur club est derrière eux. Moi, pour ma part, je suis au Mont d'Or, en Auvergne, donc je suis la seule représentante pour l'instant, mais j'espère bien qu'il y en aura d'autres. Et à Clermont-Ferrand, on a aussi les danseurs en danse sur glace qui sont très représentés. Donc Xavier pourrait peut-être reprendre du service sur la glace. Et il en fait partie. Ah bon, alors je me disais comment il gardait la forme comme ça, mais forcément. Non, lui c'est parce que c'est un hyperactif. Mais en fait, c'est bien d'avoir des coachs qui... Oui, c'est bien d'avoir des coachs qui aiment les adultes et qui nous pousse aussi à aller plus loin. Alors, j'ai une autre question. J'imagine qu'il y a plus de femmes que d'hommes encore, non? Bah oui. Il y a des couples aussi. Il y a des couples qui font de la compétition couple. Également. Parce qu'on avait un couple. Oui, on avait un couple très ancien, Marie-Jo et Raymond. Et Raymond que je voyais tous les ans à Cauterets quand j'allais animer. C'est-à-dire très ancien, à quel âge? 65, ils avaient 75, 70 quand même. Un truc comme ça. Parce que Yannick Bonheur pourrait reprendre. Alors Marie-Jo a fêté ses 80 ans à Oberstdorf il y a 2 ans. Ouais. Ils ont arrêté la compétition, c'était leur dernière année. Et là, ils patinent pour leur plaisir. On les retrouve un petit peu sur les réseaux sociaux de temps en temps, on les voit. Et c'est nos doyens et on a un très grand respect pour eux. À quand une diffusion télé de cette compétition d'adultes? Alors, il y a un streaming actuellement sur les liens allemands. Donc, on peut suivre la compétition en streaming. La fédération allemande nous fait aussi beaucoup de retours positifs. Donc, et j'aimerais bien aussi que la fédé française, vu qu'elle a fait des retours sur le ballet qu'il y a eu à Clermont-Ferrand il y a la semaine dernière, ou il y a 15 jours, pardon. J'aimerais bien aussi qu'ils nous fassent des retours sur le patinage adulte parce qu'on existe. Alors c'est vrai, on est une petite minorité. Ils vont en faire parce qu'ils sont en campagne aussi. Voilà, donc Philippe, si jamais il faut attendre. Êtes élu. Voilà, il faut attendre, mais vous pouvez compter sur moi parce que je sais que ce sont des disciplines qui... Alors c'est difficile de mettre tout en place et de faire plaisir à tout le monde. Oui. Parce que si tu mets des adultes, ça veut dire que tu prends des créneaux à d'autres. Et forcément, c'est cette cohabitation aujourd'hui qui pose problème. Je pense pas que les clubs n'aient pas envie de faire des adultes puisque... Les adultes, ce sont des gens qui sont, on va dire, en autonomie financière, qui peuvent se payer des cours, des profs, qui peuvent se payer aussi des compétitions, des déplacements, parce que ils font ça pour leur plaisir et c'est leur passion. Donc, je sais que aujourd'hui, il y a une grosse demande de tous les clubs de faire de l'adulte. Enfin, les adultes ont une grosse demande pour pouvoir faire de la compétition et j'espère, moi, pourquoi pas proposer une compétition internationale du style d'Oberstdorf sous l'égide de la fédération, effectivement, en France, si jamais je suis élu. Alors, je lance des messages comme ça et des idées
l'idée, comme ça, pour ceux qui n'en ont pas aujourd'hui, j'espère que s'ils restent en place ou si c'est d'autres membres qui sont élus, j'espère qu'ils en prendront l'idée. Voilà. Et prévoir peut-être des carcouchettes aussi, pour ces voyages, regarde, ça serait bien. Avec le nom qu'il y a, on réserve l'Orient Express, on part en train à Oberstdorf. T'imagines la teuf avec les adultes en plus. C'est la teuf à l'aller, c'est la teuf sur Oberstdorf et c'est la teuf au retour. Et vous savez, en plus, là, c'est vraiment un lieu privilégié. On a 3 patinoires dans une belle enceinte. On est reçus vraiment comme des vrais athlètes. C'est vraiment très agréable. Il y aura peut-être. Et d'ailleurs, Oui, allez-y. J'ai mon coach Laurent Porteret qui vous passe le bonjour. Je croyais que c'était de Pouilly, moi. Non, mais en plus, Laurent est un excellent chorégraphe, donc je sais que il met tout l'accent qu'il faut pour que vous ayez des programmes fun. Allez, on va fun et originaux. Je vais être obligé de faire la petite coupure d'émission puisqu'il est 19h. Moi, on peut partir. Voilà, allez, enseigner. Entraînez-vous bien, Stéphanie, puis on va suivre la compétition de près. Envoyez-nous des résultats et on en parle mardi prochain, avec plaisir. Oui, parce qu'il y a déjà beaucoup de podiums. Merci. Allez. Et bonne chance à toute l'équipe de France des adultes. Et félicitations pour votre 2e place, Fanny. Merci beaucoup. Go, adulte. À très bientôt et merci encore. 18h-20h, Candelo et les Givrés. On revient dans un instant. À tout moment, écoutez Ice Radio sur iceradio.com et sur l'application Ice Radio. Disponible sur Android et iOS. Envie de se dépasser, de se ressourcer, envie de retrouver son équipe, de faire le plein d'énergie, envie de se défouler, de retrouver la forme, de remouiller le maillot, envie de revivre des émotions, envie de sport. Patience, Candeloro et les Givrés revient très vite. Bureau Vallée ? Arrête, c'est super agaçant. Jalouse. Tiens, je t'ai pris un 4 couleurs chez Bureau Vallée. Oh, trop bien. Pour la rentrée, Bureau Vallée pulvérise les prix. Le stylo 4 couleurs Bic, pointe moyenne, origine France, est à seulement 89 centimes, au lieu de 1,19€, soit 25% d'économie. Jusqu'au 6 septembre chez Bureau Vallée, l'iconique Bic 4 couleurs à prix pulvérisé. Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas. Conditions et magasins participants sur bureau-vallée.fr. Vous venez de finir votre série préférée. Après 9 saisons, vous dites au revoir à Dan, Jessie, Sam et Roger. Ils vont laisser un vide dans votre cœur. Alors pour vous consoler, vous commandez votre plat préféré sur Deliveroo. Ça tombe bien, avec Amazon Prime, l'abonnement Deliveroo plus argent est offert. Et donc, les frais de livraison aussi. Au moins, ça laissera pas de vide dans votre estomac. Ah, voilà votre Deliveroo. Là, on est très bien. Abonnement Deliveroo plus argent avec Amazon Prime. Frais de livraison offerts et avantages soumis à conditions. Voir deliveroo.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. iceradio.com. Bouygues Télécom, qu'est-ce qu'on a ? D'après l'enquête, on a une rentrée et une famille entière à connecter sans se ruiner. Sortez la B-Box rentrée. Fibre, Wi-Fi 6, c'est du solide. Roger. Non, moi c'est Karine. N'attendez plus pour une connexion au top pour toute la famille. La B-Box rentrée avec la fibre est à 26,99€ par mois et même après 1 an avec le pack Big de Bouygues Télécom. Et en plus, les frais de mise en service sont offerts. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre soumise à conditions et éligibilité. Prix client mobile 20 Go et plus, engagement 12 mois, frais de mise en service remboursés. Yes. Bah, qu'est-ce qu'elle a, maman ? Maman, elle est éligible. Éligible, quoi ? Oui, éligible. Être éligible au leasing électrique Citroën, c'est la possibilité de passer à l'électrique. Citroën IC3 à partir de 95€ par mois. Seulement, renseignez-vous vite sur citroën.fr. Éligible. Bravo. Citroën. IC3U, LLD 36 mois, 36 000 km, premier loyer de 0€ après déduction de l'aide au leasing électrique. Au quotidien, prenez les transports en commun. 18h-20h, Candeloro et les Givrés. Il est 19h, bienvenue sur iceradio.com. Candeloro et les Givrés de retour. Tout de suite, on va accueillir sur Ice Radio la secrétaire ou vice-présidente du club de Colmar. Secrétaire, c'est ça. Alors je fais rentrer Catherine. Oui. Voilà. Bonsoir Catherine. Oui, bonsoir, je suis Catherine Abillon, donc secrétaire du club de glace de Colmar, du club des sports de glace de Colmar depuis plus de 15 ans. Et voilà. vous avec comme présidente Christine Zimmer, on est toutes les deux. Vous la représentez ce soir.
Je la représente ce soir parce qu'elle a vraiment un empêchement. Voilà. Ok, mais elle me charge de vous saluer, bien sûr. Et vous la remercierez de ma part et de la part de toute l'équipe d'iceradio.com. Alors nous, on voulait vous faire entrer dans ce studio pour vous parler et parler ensemble en fait de votre gala qui se déroule samedi prochain, comme beaucoup de galas en France, puisque c'est un peu la fin de saison de tous les clubs aujourd'hui. Oui, donc comme vous avez parlé de thème de gala tout à l'heure, nous faisons exception puisque nous n'avons pas de thème de gala. En fait, pour nous, le gala de fin d'année, depuis quelques années, on le présente comme une présentation des équipes et des patineurs à tous les parents et à tout le public colmarien. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à Colmar, nous avons la chance d'avoir une magnifique coach et chorégraphe qui s'appelle Lison Zimmer et qui organise des spectacles. Et donc, nous avons, alors pas en 2025, mais nous avons déjà organisé plusieurs spectacles et il y en a un en préparation pour fin novembre 2026. Voilà. De plus, nous avons la particularité d'avoir 4 équipes de ballet cette année. Et donc, c'est vraiment l'occasion de montrer aux parents et aux colmariens tout ce que les équipes de ballet font. Donc nous allons avoir un programme extrêmement chargé parce qu'il y aura 7 programmes de ballet. Donc on a une équipe en senior, une équipe adulte, une équipe en open moins de 15 et une équipe en open. D'ailleurs, il me semble que vous aviez 2 équipes à la Gold Cup cette année, non ? Non, cette année à la Gold Cup, il n'y en avait qu'une. Il n'y en avait qu'une, hein, parce que j'ai bien vu les marques. En 2024, on en avait 3. D'accord, alors qu'est-ce qui s'est passé ? C'était un manque de budget parce que c'était aux États-Unis cette année, mais vous êtes tous allés Non. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'an dernier, lors des qualifications, les Open ne se sont pas qualifiés et les adultes ne se sont pas qualifiés à un point près. C'est Clermont qui nous est passé devant. Parce qu'en fait, moi, je patine aussi en ballet adulte et j'ai on va dire, la fierté d'être la doyenne des Françaises en ballet sur glace. Bravo. Puisque je vais avoir 68 ans. Non, voilà. Mais attendez, on dirait que vous avez 38 ans là. Bravo. On m'en vante un petit peu. Alors, pardon Catherine. Ouais. Mais est-ce que c'est les patinoires qui vous conservent comme ça ? Parce qu'on dit que le froid conserve. Oui, le froid, ça conserve. J'en suis persuadée. Je pense que je suis assez bien conservé aussi, mais je suis loin des 60. Quel âge vous m'avez dit ? Je suis dans ma 68e année. Non, vous n'avez pas 68 ans, c'est pas possible. Il y a une erreur sur la carte d'identité. Vous avez vérifié auprès de la préfecture. C'est que je ne garde pas de cheveux blancs pour voilà. Mais je suis extrêmement fière parce que j'ai la chance de patiner en adulte avec des jeunes adultes à qui j'ai appris à patiner parce que je suis aussi initiateur bénévole depuis plus de 20 ans au club de Colmar. Et donc voilà, je patine avec des tas de jeunes adultes que j'ai connus enfants. Et ça, c'est vraiment une grande fierté pour moi. Mais donc ça veut dire aussi que vous m'avez connu enfant alors aussi. Oui. Vous avez passé plus de temps que moi dans des patinoires. C'est pas possible, 68 ans. Moi, j'en ai 54. Je dis que j'ai passé 47 ans. Alors quand même pas. Non. Mais j'ai suivi toute votre carrière parce que je suis une passionnée de patinage et voilà. Et j'ai eu aussi la chance de ne pas faire. En fait, j'ai patiné dans mon adolescence à Avignon d'ailleurs, c'est pour ça que je trouvais le lien si il y avait quelqu'un d'Avignon qui devait venir là dans le programme, il y avait quelqu'un d'Avignon, mais bon, voilà. Ouais, effectivement, on devait. On avait le directeur de la patinoire, mais qui a reporté à une semaine ultérieure sa présence avec nous pour l'interview, parce qu'il est en plein travaux. D'accord. Et je pense que j'ai été l'une des premières adhérentes à l'âge de 12 ans du club d'Avignon dans début des années 70. Voilà. Où d'ailleurs le patinage adulte se développe puisqu'ils sont très fiers d'accueillir la Coupe de France de ballet. Chaque année, je crois que c'était la 3e édition. Coupe de France adulte. J'ai dit quoi ? Ballet ? Coupe de France ballet. Ah, c'est Coupe de France adulte, excusez-moi. Non, c'est pas grave. Mais du coup, je n'ai patiné que 6 ans à Avignon. Après, pendant 20 ans, j'ai pu patiner. Je m'y suis remise en arrivant à Colmar et ça fait 25 ans que je repatine. Et pourquoi vous n'êtes pas à Oberstdorf là ? Parce que l'individuel ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime, c'est le collectif. Et patiner en ballet, mais je trouve ça absolument fantastique. En plus, ça met une pression. Vous parliez de la pression. Le fait de patiner en équipe, pour les autres, il faut faire très attention. Et on a aussi ce stress avant de monter sur la glace, cette adrénaline après. Et on a quand même une équipe de 19 adultes à Colmar. Et on est 2 à avoir plus de 60 ans. Donc, c'est un bel exemple. C'est un bel exemple, bravo surtout, en tout cas.
Et surtout, on ne se fait pas virer par les coachs qui estiment à Colmar, on a vraiment un ADN. Et l'ADN de Colmar, c'est que chacun qui aime patiner puisse patiner quel que soit son niveau. Voilà. Donc ça, c'est comme ça qu'on fait conserver la passion à ceux qui aujourd'hui sont sur la glace. Hein. Je pense que si on vient pour souffrir et se faire du mal, alors oui, de temps en temps, sur le haut niveau, je pense qu'il faut réapprendre à se faire un petit peu mal pour aller chercher des médailles aux Jeux Olympiques. Mais en ce qui vous concerne, je pense qu'il faut, c'est ce côté plaisir et c'est. Moi, quand je vous vois patiner, que vous avez ce sourire, cette joie que vous avez à glisser, et peu importe l'âge que vous avez, je trouve que c'est génial parce que c'est une très belle transmission. Et ça, je trouve ça génial. Moi, j'en ai même, des fois, j'ai un peu les frissons à vous regarder parce que, je sais pas, je trouve que vous dégagez une empathie tellement intéressante et que les gens après ont envie de faire ça. Et on s'est posé la question souvent. On s'est posé la question parce que le patinage adulte s'est beaucoup développé derrière la crise du Covid. Oui, c'est vrai. Est-ce que moi j'ai toujours l'explication que je donne, je dis de toute façon on a tous failli crever à cause de ce Covid. Est-ce que c'est on se dit quitte à mourir autant prendre des risques à faire du patin. Est-ce que c'est pas ça la raison? Mais je sais pas si c'est tellement risqué. C'est pas si risqué que ça. Non, non, si on apprend à savoir patiner, à savoir tomber, je pense que... Alors c'est vrai que ça demande quand même une élasticité, une flexibilité quand même importante à n'importe quel âge, mais il faut le faire tous les jours. Moi, j'adore enseigner aux adultes débutants, je fais ça tous les samedis matins pendant toute la saison. Et vraiment, j'ai développé, parce que ça fait 20 ans que je fais ça quand même, donc même si je n'ai qu'un BF2, j'ai développé, on va dire, toute une technique de mise en confiance. D'accord. Je vais peut-être venir vous voir. Hein. Je vais peut-être prendre une session. Je vais peut-être prendre une session avec vous parce que moi c'est un peu ça que je commence à perdre aujourd'hui, un peu la confiance en moi sur les sauts et les choses comme ça. Et puis je deviens un adulte finalement. En fait, je suis senior déjà depuis l'âge de 40 ans. Il paraît qu'on est senior, je crois, à 50. Non ? Ça, je ne sais pas. Vous savez pas. Ça vous concerne pas. Non, ça me concerne pas. Moi, je suis la doyenne. Et alors, donc, à Bordeaux, j'avais été interroger toutes les Américaines qui me paraissaient un peu âgées. Et il y avait des dames de 72 ans dans les équipes ballet, quand même, Génial. à la Gold Cup 2024. Voilà. Génial. Donc, je me suis dit, ça va, parce que tous les ans, je me dis, est-ce qu'ils vont me virer? Enfin, est-ce que je vais réussir à les suivre et tout ça? Mais bon, pour le moment, ça va. Mais en plus, ça pourrait rentrer dans le cadre d'un sport santé, le patinage, vu votre état de santé, votre fraîcheur que vous avez à 68 ans. Comment on pourrait... Parce qu'on n'arrive pas on pense que le patinage est très dangereux et du coup on n'arrive peut-être pas assez à véhiculer cette image du patinage adulte. Ouais, mais les gens ont tout de même peur de tomber. Moi, j'initie beaucoup de gens qui ont, même autour de la quarantaine, cinquantaine. Et moi, je pense que tout dépend de ce qu'ils ont fait avant. Des gens qui ont fait du ski, qui ont fait de la gym, qui ont fait de la danse, il n'y a aucun problème. Ceux qui ont même fait d'autres sports, parfois, c'est pas toujours... ça demande beaucoup de temps. Ça demande quand même du temps avant de prendre la confiance. Mais il y en a qui y arrivent, sans problème. J'ai pas de doute là-dessus. Je voudrais vous poser une question, Catherine. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du jugement de la compétition du ballet sur glace en France? Je trouve que ça doit être extrêmement difficile à juger. Je pense que ça doit être extrêmement difficile à juger. Pourquoi vous pensez ça? Et déjà, est-ce que vous savez exactement comment aujourd'hui ça se juge? Alors je sais que, puisque j'ai été à Lansing pour aller voir la Gold Cup et la Nation Cup, parce que évidemment dans le cadre peut-être de mes futures activités à la fédération, je voulais voir un peu comment ça s'organisait, comment en fait on pouvait faire évoluer la discipline en France pour qu'elle devienne plus populaire, pour justement peut-être aussi mélanger certaines catégories adultes à un événement national ou international comme on l'a aujourd'hui sur Oberstdorf, ou peut-être sans couper évidemment la vie de la compétition, la coupe d'adultes d'Avignon, puisque chaque patinoire qui a son événement, on n'est pas là pour leur enlever. C'est une compétition annuelle que les gens adorent organiser, donc il faut leur laisser. Mais si on veut rendre la chose plus populaire pour que ça soit un jour peut-être, pourquoi pas, diffusé en télévision ou sur une plateforme, il faut la rendre assez accessible à tous. Moi, je trouve que c'est très difficile à juger. J'imagine pas que ça puisse devenir un sport olympique, par exemple, ou quoi que ce soit. Je pense qu'en plus, ce n'est pas très télégénique. Moi, souvent, les ballets sont filmés, ou alors il faudrait que ce soit très très bien filmé, mais il y a des petits détails qu'on voit pas à la télé, que ce soit des détails de costume, d'expression, parce qu'on nous demande beaucoup d'expression, de sens, enfin,
On nous demande de jouer la comédie quand on fait on vous demande de faire, souvent, on vous demande de faire des grimaces. La comédie. On demande de faire des bouches. Oui. Parce que justement, j'allais revenir là-dessus, c'est qu'en fait, aux États-Unis, ils appellent ça theater on ice, donc théâtre sur glace. Exactement. Je pense que ça serait la meilleure appellation en France pour rendre votre activité plus attractive et plus scénique justement. Et si on parle de théâtre, on peut finalement juger la mise en scène, la direction artistique, la partie costume, qu'on met pas assez en valeur aujourd'hui dans la compétition de ballet. Mais ça, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue parce qu'on pourrait avoir une compétition de ballet technique où là on va imposer tous les composés chorégraphiques qu'on appelle ça. Mais quand on regarde aujourd'hui la synchro et le ballet, j'ai l'impression que ça commence un peu à se télescoper. Le ballet veut faire de la synchro et la synchro veut faire du ballet sur l'exercice chorégraphique. Si je prends quelqu'un de l'extérieur du patinage, je leur dis vas-y, dis-moi ce que c'est comme discipline, il va être incapable de vous le dire. Moi je sais. Mais j'essaye un petit peu que chacun conserve un petit peu ses points forts de la discipline. Parce que sinon demain on aura un petit peu de mal à vous différencier et vous avez chacun dans vos disciplines, on va dire vos qualités artistiques et techniques qui peuvent vous différencier. Donc ça il faut faire attention. Voilà. Enfin, c'est juste un conseil que je donne comme ça au passage. Alors, je voulais juste ajouter une chose, si vous permettez, par rapport à notre gala, c'est qu'à Colmar, nous avons une grosse section curling, puisque nous avons 42 personnes qui pratiquent le curling et qui ont participé à des compétitions et tout ça. Donc, et notre gala commence par une démonstration de curling pendant que 10 minutes après l'ouverture des portes, pendant que les gens s'installent, nous avons une démonstration de curling. Et ça, c'est aussi très intéressant. Il y a eu quelques animations curling qui ont été faites. Et on a même des jeunes curleurs. Voilà. Le curling, qu'on doit aussi développer plus amplement sur notre territoire, parce que c'est aussi un endroit où on peut aller chercher un sport ou une discipline où on peut aller chercher 3 médailles à chaque Olympiade, donc minimum. Donc il faut. Et je sais que c'est un sport qui plaît beaucoup, mais qui gagne à être connu et à être pratiqué, puisque les gens n'ont pas souvent l'occasion de le faire. Est-ce qu'il y a des journées portes ouvertes pour le curling à Colmar ? Oui, on en fait de temps en temps. Oui. On a fait un mini stage aussi d'une soirée, vous voyez, une soirée découverte. Et en général, il y a des adhésions après ça. Très bien. C'est amusant. Alors, si on veut assister au gala, c'est à quelle heure ? C'est combien ? Comment on fait pour acheter des billets ? C'est 12 €. Il y a des billets sur Hello Asso. Hello Asso, et on rappelle la date, c'est samedi 23 mai. Samedi 23 à 19h. À 19h. Et vous aurez le droit de regarder un peu de curling en attendant que le spectacle commence. Un peu de curling, exactement. Et puis tous nos compétiteurs, puisque évidemment, nous avons du régional, du fédéral, du national, que ce soit en patinage artistique et en danse sur glace. Donc on est vraiment très polyvalent. Et c'est libre, y a tout le monde, tout le monde est en capacité de choisir son programme à patiner, ou vous avez quand même imposé des ballets avec des thèmes ? Les ballets, on reprend, chaque équipe de ballet reprend ses programmes de compétition. Et les individuels, les compétiteurs, ce sont les entraîneurs qui ont fait faire à chaque compétiteur un petit programme de 2 minutes. On ne fait pas des programmes très très longs. Et on a évidemment tous les groupes, parce qu'on a une grosse base de loisirs. Nous avons quand même 334 patineurs à Colmar. Oh là là, ça représente 9 voix. Maintenant, je connais le détail. Le mec est à fond dans la... On a des gros groupes loisirs et on a énormément d'adultes. Le samedi matin, on a je sais plus exactement de tête, mais plus de 40 adultes qui viennent le samedi matin, 8h moins le quart, pour patiner pendant 1 heure. Et ils vont aussi faire le gala ? Oui, le groupe adulte fait chaque groupe loisir d'entraînement fait une petite prestation au gala. Et c'est quoi votre thème adulte ? Vous patinez avec vos adultes, j'imagine ? Non, parce que je patine en ballet, donc sur les 2 programmes de ballet, donc je ne patinerai pas en adulte. Bon. Je ne sais plus, les adultes, c'est quelqu'un d'autre qui a fait la choré. Je vous avoue que je ne sais pas tout. Très bien. Justement, vous avez parlé de curling tout à l'heure. On aura Wilfried et les curleurs de Besançon Wilfried, Colo, qui organise une grande semaine autour d'événements de curling, où il fait venir des entreprises, il fait de l'initiation pour les entreprises. Moi, j'y serai d'ailleurs jeudi soir avec lui pour parler curling et puis aussi rencontrer les clubs, puisque je vais un peu passer par Dijon. J'arriverai pas jusqu'à Colmar. Je pourrais
pourrai pas venir vous voir. Bah oui, parce que vendredi, je suis de nouveau retour à Paris pour discuter d'un projet de patinoire. Voilà. Donc, indépendamment de pas être encore président, je m'occupe quand même de notre milieu. Voilà, c'est important. Parce que je sais que notre responsable curling, Elodie Fuchs, est restée sans réponse cette année de la part de la fédération parce qu'elle avait posé des questions par rapport au fonctionnement du curling. Bon, je pense que le message est passé puisque je sais qu'on est assez écouté assez régulièrement pour savoir si on dit pas des bêtises sur la fédération. Mais bon, voilà, ça va être un petit peu le cœur des prochaines semaines de discussion avant les élections et on espère votre présidente, venir à Paris le 27 juin prochain pour voter. Il y aura quelqu'un de Colmar. Il faut. Je préfère le présentiel. Les gens d'ailleurs, il faut qu'ils viennent. Le vote électronique. La visio, ça ne sera pas tip top. Moi, je pense qu'on est sur une année importante aujourd'hui. Il faut que tout le monde vienne voter. Voilà. D'accord. Bon, en tout cas, bon courage pour votre gala de samedi. Merci et puis à tous les compétiteurs, à vos 380 licenciés. Continuez de les... 334. Ah, 334. Ouais, mais c'est pour l'année prochaine. J'anticipe. Voilà. Que des adultes ou que des balais. En tout cas, bon courage à vous. Et puis on se reparle et on se recroise, j'espère, très bientôt. Et puis on va maintenant passer au point hockey avec l'ami Mister Thierry Adam. Bonsoir. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Allez, le point hockey, c'est tout de suite avec Xavier de Bernis et Thierry Adam. iceradio.com. Le point hockey sur glace. Bon, le point hockey sur glace, il va cartonner parce qu'il y a énormément d'actualités. J'ai même vu passer, même Mister Macron, ça y est, il est fan de Texier, il a eu un t-shirt, il est très content. Avec ça, j'espère qu'il va se mettre enfin à bien gouverner le pays. Du coup, avec un t-shirt comme ça, il n'a pas le choix, n'est-ce pas, les garçons? Allez, c'est parti avec le feuilleton Alexandre Texier en NHL qui continue un vrai marathon pour les Canadiens de Montréal qui sont qualifiés après le match 7. Et on sait maintenant, on le savait déjà, le hockey sur glace au Canada, c'est le sport national et on en a eu la preuve encore hier soir. Alors Thierry, il avait disparu du studio, je viens de le faire rentrer. Mais il est revenu. Donc j'ai lancé ton petit point sur le feuilleton d'Alexandre Texier avec les Canadiens de Montréal. Ouais, c'est fait. Alexandre Texier dans le dernier carré final de la NHL, ce qui est quand même un petit événement. C'est le premier championnat du monde, la NHL. Et il a même marqué d'ailleurs un but lors du 6e match. Petit rappel, les Canadiens de Montréal sont en 8e de finale, avaient éliminé, on va dire les 8e de finale, mais premier tour des playoffs, avaient éliminé, on s'en rappelle, Tampa Bay au meilleur des 7 matchs, au 7e match. C'est long. Ça fait quand même beaucoup de voyages. Bis repetita en quart, puisque cette fois contre les Sabres de Buffalo, avec une petite particularité, chaque équipe est allée gagner à l'extérieur. Tout à fait. Alors on est allé au bout cette fois encore du 7e match avec une victoire, c'était cette nuit, une victoire 3-2 après prolongation. Énorme suspense donc pour les Canadiens de Montréal, une partie de folie. La folie au Canada autour du hockey sur glace. Voilà donc les Canadiens dans le dernier carré. On n'avait plus vu ça depuis 2021 et leur finale perdue. L'engouement est complètement fou. C'est assez inimaginable. J'ai regardé beaucoup de vidéos, de petites choses tournées par les supporters. C'est complètement dingue. Puis le Centre Bell est plein archi-comble à chaque fois. On rappelle que c'est 21 000 places. Mais bon, la tâche va être ardue puisque maintenant ils vont affronter en demi-finale le grand favori pour le titre, les Carolina Hurricanes, la franchise qui est installée à Raleigh en Caroline du Nord, qui elle a gagné ses 2 tours de qualification en 4 matchs secs, 4-0, 4-0, ce qui veut dire que les Canadiens de Montréal ont disputé 14 matchs et l'équipe de la Caroline du Nord en a disputé seulement 8. D'ailleurs, ça faisait 11 jours qu'ils attendaient de connaître leur adversaire. Premier match, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi. Alors, on passe à la période des transferts en Synerglace Ligue Magnus. On a déjà quelques noms, quelques chiffres et 4 nouveaux entraîneurs sur les 12 clubs.
Alors, est-ce que je peux faire une petite anecdote avant, mon cher Xavier? Ah, vas-y, fais-nous une petite anecdote. Ouais, non, parce que bon, on parle beaucoup d'Alexandre Texier, on parle beaucoup de la NHL. On va nous dire, ouais, c'est quand même un petit peu loin. Ice Radio, soyez encore plus près du hockey français. Mais j'ai une petite anecdote parce que c'est le seul français en NHL. C'est vrai qu'on en a fait notre feuilleton, mais c'est déjà une star, alors à sa façon, mais très apprécié le français à Montréal. Et alors petite anecdote significative, elle s'appelle Christine Fréchette. C'est la première ministre, première dame du Québec. Elle était en visite à l'Élysée en début de semaine et elle a offert au président Emmanuel Macron un maillot des Canadiens de Montréal, floqué du nom d'Alexandre Texier. Ça parle quand même pas mal. Exactement. On a vu passer ça sur les réseaux sociaux. Alors, ton petit point sur la Synerglass Ligue Magnus, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a déjà beaucoup de transferts? Et dis-nous un petit peu les 4 nouveaux entraîneurs sur ces 12 clubs présents pour la saison prochaine. Ouais, ça bouge quand même, doucement, parce que bon, il faut que tous les staffs rencontrent certains joueurs. On se met d'accord, on se met pas d'accord, mais ça bouge. Avec l'info de la semaine, c'est l'arrivée d'un nouveau coach à Amiens, un Canadien, ami intime de l'ex-entraîneur Kevin Bergin. On verra si c'est efficace. Lui aussi est canadien. Bruce Richardson, c'est son nom, qui est habitué des ligues mineures aux États-Unis. Et qui a quand même été en référence entraîneur adjoint de l'équipe Team Canada des juniors canadiens qui ont été ces dernières années 2 fois champions du monde, donc ça fait quand même une belle référence. Alors c'est confirmé, Grenoble va avoir un nouvel entraîneur, il sera étranger, le nom sera normalement révélé cette semaine, donc on en parlera bien sûr mardi prochain. Et puis on sait que 2 coachs ont déjà changé et 2 coachs sont déjà arrivés en France. Le premier, c'est le Finlandais Santeri Immonen, qui va donc être le coach de l'équipe de Chamonix. Et on rappelle que le Canadien Rod Adolph sera lui l'entraîneur de Gap. Côté joueurs, en Magnus, 37 joueurs arrivent ou changent de club officiellement pour les 12 clubs en Synerglass. Voilà, ça c'est quelques chiffres pour que vous compreniez bien. 85 joueurs en revanche ne sont pas gardés ou partent à l'étranger ou vont quitter et leur club est changé de club. 11 changements annoncés à Anglette pour l'instant seulement, 11 à Gap et 9 à Grenoble. Alors, à noter 3 noms importants, je vais pas vous donner tous les transferts, évidemment. Nilsson Logan, c'est un anglo-canadien. Il est international anglais. Il arrive à Briançon en provenance du club anglais de Sheffield. Jason Grandet est américain. Il arrive à Anglette. Il joue à Nottingham en Angleterre. Et puis le Canadien Jean-Loup Alexandre, qui jouait à Worcester en Ligue américaine, en Détroit américaine, a signé aussi dans le club d'Anglette. Le Suédois Albin Nilsson, lui, vient de signer à Marseille, premier gros renfort en Synerglass Ligue Magnus. Il arrive de la puissante D1 suédoise. Alors, côté transfert à l'étranger, on a deux internationaux français qui font un transfert. Dis-nous tout. Ouais, en commençant par Dylan Fabre, on parle bien sûr des joueurs de l'équipe de France. Dylan Fabre, le buteur français, qui avait été pas mal blessé, on le disait cette année dans notre petit tour d'Europe, il va quitter le club d'Assat pour aller à Tampere, le club finlandais. Il va retrouver un autre international, Justin Adamo, Tampere, qui on le rappelle est champion de Finlande en titre et qui a fait 4 finales ou qui a été 4 fois champion sur les 5 dernières années. Julien Jonkas, vous savez que c'est un des jeunes gardiens de l'équipe de France, jeune au niveau des sélections parce qu'il a quand même 28 ans. 28 ans, on est jeune. Un grand club. Il a signé en Slovaquie dans un des grands clubs du pays puisqu'il sera cette année le gardien de l'équipe du Slovan Bratislava. Et puis je termine avec un gros transfert féminin pour notre internationale française, qu'on connaît bien sur Ice Radio, puisqu'on parle bien sûr du hockey sur glace féminin, Estelle Duvin, 29 ans, on le rappelle, star du championnat suisse, buteuse en titre de Berne. Elle vient de signer dans le club de Fribourg
Fribourg-Gotteron. On rappelle que Fribourg-Gotteron est le nouveau champion de Suisse. Alors je parle là chez les hommes, pour la première fois d'ailleurs dans son histoire chez les hommes. Et j'ai vu des images de folie pour fêter ce titre. Et ça promet pour l'équipe féminine qui rêve elle aussi d'être championne de Suisse. Un petit tour du côté du mondial A, bien évidemment sans la France qui joue toujours en D1 et en Suisse. Donc fais-nous une petite analyse rapide de ce qui se passe sur ce mondial A. Alors deux groupes de 8, on le rappelle, les 4 premiers qualifiés pour les quarts de finale, le dernier de chaque groupe descend et rejoindra l'équipe de France en D1. Alors la grande sensation ce week-end, il y a 4 journées, 3 matchs disputés, c'est dans le groupe A, c'est le début très chaotique des Américains. On rappelle que les Américains, on l'avait vécu en direct sur Ice Radio, étaient champions olympiques en février à Milan. Ils ont été battus 2 fois en 3 matchs, 3-1 par la Suisse. On rappelle que le championnat du monde a lieu en Suisse, 6-2 par la Finlande. La Finlande et la Suisse qui ont disputé 3 matchs et ont 3 victoires. Il reste quand même encore 4 matchs, donc il y a du temps. On étonnerait que les Américains soient pas dans les quarts de finale, dans les 4 premiers. Pour l'instant, l'autre sensation, c'est l'Allemagne. 3 matchs. 3 défaites. La descente va se jouer avec les Anglais, les Allemands et les Hongrois. Dans l'autre groupe, le Canada avec, on le rappelle, Sidney Crosby, quand même la légende, mais surtout son jeune prodige de 19 ans qui fait un malheur pour l'instant en Suisse, McLean Celebrini. Eh bien, le team Canada a marqué 16 buts en 3 matchs, dont un 5-3 très intéressant sur le plan du jeu contre la Suède. Les Suédois qui eux ont perdu 2 matchs sur 3, notamment un 4-3 contre les Tchèques. La descente, elle devrait se jouer dans ce groupe-là entre le Danemark et l'Italie. On suivra ça, on aura avancé mardi prochain. Bien, et je crois qu'on a été complet sur ce petit point hockey. Ouais, est-ce que vous voulez une petite dernière anecdote? Je crois que, les gars, là, je crois que c'est pas un petit point hockey, là, c'était un 3/4 d'heure point hockey. Vas-y, une petite anecdote encore, vas-y. Allez, une petite, ouais, parce que ça bouge à Gap, un peu comme tous les ans, qui a terminé, on le rappelle, dernier de Synerglace, mais qui était sauvé puisque le champion de D1 ne pouvait pas et ne voulait pas monter en Synerglace. Eh bien, les Rapaces viennent d'engager comme manager général, c'est une grande première dans le hockey français, Laure Fleury, qui est DRH de formation et qui s'occupait jusqu'à présent, elle était présidente du hockey mineur à Marseille. Elle est la sœur, pour ceux qui connaissent bien le hockey, de Damien Fleury, l'ancien capitaine de l'équipe de France, qui a notamment joué en KHL en Russie et qui désormais continue à jouer. Il a 40 ans, il joue avec l'équipe de Nîmes en Division 3. Mais bon, une manageuse générale dans le monde du hockey, c'est une grande première qu'on ne pouvait pas ne pas donner sur Ice Radio. Tu as bien fait et j'espère qu'elle va les mater, ces hockeyeurs. D'ailleurs, elle sera pas très loin du Frangin parce que Marseille, Briançon, c'est pas très loin. Gap, vive les Marseille, femmes. c'est pas très loin. Gap, ouais. On l'appellera alors pour essayer de voir un peu avec elle le regard sur le hockey, puis comment elle arrive à se mettre dans ce milieu masculin. Eh ben écoute, avec plaisir en tous les cas, ça sera toujours intéressant de discuter avec elle et voir effectivement comment elle compte s'y prendre pour mater tous ces mater pas avec le regard mais mater au niveau de l'entraînement. Mais il n'y a pas de souci, Philippe. Les femmes sont. Je voulais faire une petite coupure musicale, mais puissantes. on a notre ancien président de la Fédération française de ski nautique et de wakeboard. Président de 2008 à 2024, 16 ans. Donc je pense presque aussi long que sa carrière. Il sait plus long. non. C'est Patrice Martin avec nous. Bonsoir Patrice, bienvenue. D'ailleurs on va lancer le petit jingle quand même de l'invité number 2 parce que tu es un invité exceptionnel. iceradio.com. L'invité number 2. L'invité number 2, on a de la chance de t'avoir avec nous, Patrice. Bienvenue ici avec ce golf. Bienvenue avec ce golf qu'on a fait aujourd'hui au profit des enfants. Là, on n'est pas mais on est chez les autres. On est au tea break. On est au tea break. Alors, c'est vrai qu'il y avait ce fameux tournoi qu'on avait avant, le Sport Passion, qui réunissait aussi tous les anciens sportifs avec Régine Gandolfini qu'on salue. Elle a tenu longtemps, 30 ans. 30 ans, c'était une belle, mais maintenant faute de moyens, faute de sponsors. Et c'est vrai que Véronique Chaplin se bat corps et âme tous les ans pour
nous réunir ici autour d'une vente aux enchères qui rapporte des fonds pour construire des écoles au Sénégal et de faire découvrir le golf aussi à des enfants en Afrique. Au lieu d'avoir 2 grands événements, on n'en a plus qu'un vraiment qui réunit. Quand tu vois le monde qu'il y a aujourd'hui et puis des anciens sportifs, je viens de revoir avec plaisir. Je dis qu'est-ce que c'est, mais il me semble que je le connais, ce grand, plus de 2 mètres. Olivier Brouzet, seconde ligne de l'équipe de France de rugby. Je croyais que tu allais parler de Pascal Gentil. Grenoblois. Il fait 2m40. Grenoblois et c'est vrai quand tu vois ses chaussures, c'est impressionnant, mais ça fait plaisir de revoir comme ça des gens. On a Marc Maury, on a qui viennent de loin. Bruno So qui passera peut-être nous voir tout à l'heure. Bruno, oui, qui est passionné de golf. Alors, revenons sur Patrice. Patrice, aujourd'hui, quelle est ton activité, puisque je crois que tu as quitté tes fonctions de président de fédération de ski nautique, mais depuis 2024. Alors, depuis 2024, j'ai été obligé d'arrêter puisque la loi impose un maximum de 3 mandats. Moi, j'en avais fait 4, donc il y a un nouveau président. T'es un des plus longs d'ailleurs en agriculture. Il y en a eu d'autres avant, mais depuis la loi, c'est vrai que c'est bien, c'est pas bien. On pourrait discuter longtemps sur ce problème. T'avais encore des choses à faire, tu penses? On a toujours des choses à faire, mais d'un autre côté, aujourd'hui, je regrette pas non plus. Tu connais ton milieu, tu connais l'évolution. Je connais le milieu, je connais plein de choses. On a fait évoluer notre fédération. Après, forcément, il y a toujours des gens qui vont te critiquer parce que t'as pas fait dans le sens où ils pensaient, t'as pas fait de la façon où il fallait. Mais l'important, si tu veux, c'était d'essayer de donner une nouvelle dimension et une nouvelle vision à notre sport. Avec des nouvelles disciplines? Avec les nouvelles disciplines et tu vois, ce qu'on a fait et j'en suis assez fier, on a redressé la fédération parce qu'économiquement ça allait mal, très mal financièrement, donc on a redressé cette fédération qui Ton siège a toujours été à Nantes, là où il est en ce moment. Alors aujourd'hui il a Choisy-le-Roi, Créteil-Choisy-le-Roi, où il y a le câble, où on a créé un centre technique national. À l'époque on était dans le centre de Paris, on a été autour d'Opéra, on a été dans le 20e arrondissement, mais moi le but c'était de trouver un outil où on pouvait avoir la fédération présente sur un outil de notre sport. Et c'est ce qu'on a fait à Choisy avec un téléski nautique qui s'appelle le câble. Et l'idée, c'était de montrer qu'un outil commercial, parce que c'est un outil commercial. Faut pas avoir honte de le dire, et pas parce que tu es une association de loi 1900 et une fédération. Il est créé comme ça. Il y a une SAS, enfin une SASU, dont la fédération est l'actionnaire unique, mais qui est gérée commercialement, avec des droits pour la fédération, une sorte de droit de tirage, avec des week-ends dédiés, avec des matinées pour faire de l'activité fédérale et même si ces activités sur le principe pour la structure commerciale c'est une perte, c'est un gain sur le temps parce que on rend service aux collectivités, on rend service aux écoles qui viennent, on rend service et on a un retour sur notre investissement parce que quand on organise des animations ou des championnats d'Europe, du monde, même de France, les collectivités Choisy, Créteil, le département, la région, ils vont nous aider un petit peu plus parce qu'ils savent qu'on accueille ces gens-là. Donc tu veux, c'est hyper important pour nous et de le savoir. Justement, j'ai une question, Patrice. J'espère que tu vas y répondre sans filtre, comme tu sais le faire. Est-ce qu'il faut forcément être politique quand on est président de fédération de nos jours? Tu vas travailler avec des politiques. Donc si t'es pas politique, si t'es pas politique, tu vas te faire manger. Oui, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas de l'ingérence de la part de nos politiques à partir du moment où ce sont tes électeurs, ce sont tes clubs? T'es pas en autonomie, c'est-à-dire que tu peux pas tout faire tout seul et tout gérer puisque tu as quand même des subventions qui tombent de la part de l'État. Donc t'es obligé de contenter les gens qui te subventionnent. À un moment ou à un autre, t'es bien obligé d'aller dans le sens du ministère, t'es bien obligé d'aller, alors notamment le ministère, parce que c'est lui qui donne plus, ou l'ANS, mais bon, quelque part l'ANS, ça c'est quand tu veux faire tourner le sport, mais donc, si t'étais en autonomie financière aujourd'hui, est-ce que tu aurais les mêmes contraintes de devoir répondre aux exigences des politiques? Est-ce qu'on peut être en autonomie financière de nos jours dans un sport? Le tennis, Roland Garros, c'est une exception. C'est une des exceptions. Le football, tu peux parler, il y en a quelques-uns, il y a le rugby, il y a l'automobile, il y en a une partie, mais bon, ce sont des sports où il y a une attractivité financière importante et c'est vrai que le budget de l'État représente 1 ou 2% de leur budget. Quand tu es dans une fédération comme la mienne où le budget de l'État représente 50% en gros, on va pas travailler à la virgule. Te plier aux exigences. T'es bien obligé de te plier à un moment ou à un autre et d'accepter la politique ministérielle, même si c'est des choses qui ne sont pas
de ton ressort et sur lequel tu as aucune possibilité d'agir. Donc faut savoir louvoyer quand même. Si t'es trop direct, c'est de la négociation. T'es en permanence. C'est de la négociation. Permanence. Mes premiers rendez-vous avec le ministère. Je te prends comme conseiller. Je crois que tu ferais bien, Philippe. On va reparler d'ailleurs parce que tu as été notre secrétaire général pendant quelques mois à la Fédération française des sports de glace. Qu'est-ce qui, puisqu'on est sur Ice Radio, donc on va, même si tu peux nous raconter un petit peu aussi ce que tu fais maintenant, mais une petite question importante, c'est comment ça se fait que tu n'es pas resté plus longtemps que ça en tant que secrétaire général ? Pourquoi je suis pas resté ? Parce que j'étais en désaccord avec une vision et des personnes qui géraient ou qui tiraient les ficelles dans l'ombre. Et qui n'avaient pas la même vision du développement du sport. Ils ont eu peur de toi ? Tu étais trop ambitieux ? Non, c'est pas ambition, c'est d'avoir une vision. Alors moi, j'avais une vision sur le développement de l'ensemble des disciplines. Et notamment, je ne vais pas dire des petites disciplines, parce qu'il n'y a pas de petites disciplines, mais chacune a sa place, et chacune doit être respectée. Et puis, quand tu veux avoir un projet... alors moi, je l'ai très mal vécu, que la longue piste ne soit pas restée au sport de glace, je l'ai très mal vécu. Pour moi, c'était un point important à l'époque quand je suis arrivé. Il fallait faire tout ce qu'il fallait pour garder la longue piste au sport de glace. Même si je sais qu'il y a pas mal d'athlètes qui faisaient du roller skating, parce qu'à Nantes, à Bougnay, il y a une grosse équipe de rollers où tu as des gars qui venaient et tu te dis, oui, il y a un intérêt en commun, mais c'est de la glace. Donc c'est chez nous et donc il faut travailler dans un sens intelligent pour les garder avec nous, mais travailler avec la Fédération française de roller skating pour garder cette... On voit que tu maîtrises quand même bien le dossier et c'est quand même triste. C'est très triste pour nous. Et puis ce qui est triste, alors on va jusqu'au bout, 2030, d'avoir les Jeux qui vont à Eindhoven. Alors j'adore les Pays-Bas, ma femme est hollandaise, je connais très bien la longue piste. Oui, mais ça justifie pas quand même qu'un grand pays comme la France soit obligé de déléguer. Les moyens de faire une longue piste. Non, pour des jeux. On est d'accord, pour moi c'est un scandale. Alors ça va être une réussite extraordinaire parce que t'emmènes la longue piste aux Pays-Bas, c'est un des sports nationaux, comme le hockey sur gazon par exemple. Dans ce cas-là, fallait partager les jeux avec les Pays-Bas. Fallait le dire tout de suite parce que l'appellation Alpes françaises 2030 à un moment ou à un autre, on se trompe. Pour moi, on se trompe. Alors, on n'a pas beaucoup de poids, mais à un moment ou à un autre, même quand t'as pas beaucoup de poids, faut montrer ton engagement. Flashback. C'était 2022, toi, ton passage à la Fédé. C'est la fin de Nathalie Péchala, le début de Gwenaël Nouri. Gwenaël Nouri, juste après. Nathalie. Gwenaël Nouri, d'accord. Ok, pour resituer. Vous êtes reparlé avec Gwenaël ? Oui, il s'entend bien. Avec le temps, on arrive à s'entendre. Mais comment tu rencontres ? Parce que tu habites plus à Paris, toi, normalement, tu habites à Nantes. Oui, peu importe, tu habites à Nantes, à Paris, quand tu es engagé, aujourd'hui, les réseaux... c'est 2 heures de train, Nantes. Les réseaux, le téléphone, l'internet, les machins, tu arrives à connecter. Mais moi, quand j'étais président de ma fédération, je passais 2 jours par semaine à Paris minimum, 2 à 3 jours. Et quand j'étais au sport de glace, je passais un jour de plus avec le sport de glace pour s'assurer que les choses soient bien faites de la bonne façon et de faire que tout le monde soit géré de la même façon. Alors, j'ai 2 questions. Vous parliez tout à l'heure de siège de fédération. On sait que c'est de plus en plus cher à Paris. C'est terrible de pouvoir avoir quelque chose. Comment ? Qui peut financer ? Est-ce qu'il y a des aides ? Moi, je suis néophyte. Je ne sais pas comment ça se passe d'avoir un siège bien situé pour avoir une belle fédération dans un beau quartier à Paris. Il y a des endroits qui coûtent pas cher. Il y a des camps de gens du voyage. Non, mais alors Aubervilliers, c'est moins cher. Tu vas pas être financé pour faire ton siège, parce que ça, c'est ta gestion au jour le jour. Où tu vas être financé en contrepartie, c'est si tu crées un centre d'entraînement fédéral, comme nous on a fait, et dans lequel tu intègres ta fédération. C'est exactement ce que je voudrais faire à Colombes. En fait, j'allais te dire, tu me l'as enlevé de la bouche, j'allais te dire, comme Colombes est en train de peut-être revivre. C'est ce que j'ai proposé au maire. Revivre déjà, parce qu'il n'est pas mort. Pas mort parce qu'il n'y a rien eu de construit dessus, parce que ça aurait pu être mort. C'est 4 ans quand même. C'est une des idées. Mais il faut avoir un centre sportif. Tu as des financements pour créer un centre sportif, tu n'as pas de financement pour créer ton siège social. Donc à maintenant, il faut avoir cette bonne discussion, c'est se dire on va créer quelque chose. Alors est-ce que ça doit être à Colombes ou autre part ? Après, il faut faire attention, il ne faut pas qu'il y ait conflit d'intérêts, pas de choses, machin et tout. Et puis Philippe, la patinoire
patinoire, elle est à son nom et tout. Oui, mais bon. à un moment ou à un autre, je pense qu'aujourd'hui, c'est pour le bien. voilà, Ça se débaptise. non, mais les fédérations, Ça servira à quoi ? si elles ont la possibilité, faut qu'elles soient au cœur de leur activité sportive. On est tout à fait d'accord. Voilà. Et il faut que tu sois en lien avec cette activité, que tu vois les gens, que tu aies le pouls de l'activité, que tu aies cette sensibilité de l'activité. Il a le discours, hein, on a du mal une fois qu'il est parti. Dis donc, Patrice, merci déjà d'être venu au micro d'Ice Radio. Tu étais d'ailleurs dans les premiers, je pense que j'avais fait ton portrait il y a près de 5 ans quand tu étais venu. Une question, est-ce que tu trouves la candidature de Philippe Candeloro légitime à la présidence de la fédération ? Alors c'est difficile que tu répondes non, c'est sûr. Et je m'en vais si tu veux. Quel conseil tu pourrais lui donner, le connaissant bien, connaissant aussi comment fonctionne une fédération la nôtre déjà. Et quelles sont ses chances d'après toi ? Alors, les votants sont les clubs. Moi, je suis pas dans la candidature. Je peux pas dire. Maintenant, la première chose, c'est que très souvent, on dit le sport aux sportifs, les athlètes devraient être engagés dans leur fédération. Donc, Philippe, on n'en veut jamais. Oui, mais toi, t'es un exemple. Toi, t'es un exemple. Non, mais alors, si t'écoutes le discours ministériel, le discours du CNOSF, aujourd'hui, on met en avant les athlètes pour qu'ils soient. Aujourd'hui, c'est obligatoire que les athlètes élus à la commission des athlètes soient membres du bureau. Ouais. Moi, personnellement... Ou du conseil fédéral. Non, mais au bureau. Il faut qu'ils soient au bureau. Au conseil fédéral, bien sûr, mais aussi, il y a 2 postes réservés pour les athlètes, un homme et une femme, au bureau. Personnellement, je trouve que c'est une connerie. Parce que les athlètes en activité ou qui viennent juste de lâcher de leur activité, ils ont autre chose à faire. Alors, qu'ils soient au conseil fédéral, oui. Au bureau, c'est une activité c'est tous les mois que tu te réunis, voire toutes les 3 semaines que tu te réunis. Ils vont pas avoir le temps. Et puis, à un moment ou à un autre, ils vont avoir des conflits d'intérêts tout le temps, parce que dès que c'est un sujet qui est sur leur discipline, ils pourront pas en parler. Donc, tu vois, autant qu'ils soient engagés politiquement, oui, c'est une bonne chose. Que ce soit obligé qu'ils soient là, pour moi, c'est pas une bonne chose. Après, c'est différent. Quand tu es un ancien athlète, que tu as fait tes armes politiquement dans ta fédération et que tu t'engages, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai pris du recul. Philippe a su prendre du recul, il revient maintenant, il a une expérience, chef d'entreprise, il sait organiser des événements, il sait organiser sa vie, il sait organiser des émissions de radio. À un autre président, bah oui, c'est des choses, tu pourras pas tout faire. Non, il y a des choses, tu seras obligé de lâcher. C'est pour ça qu'il faut une équipe aussi. Et ça c'est frustrant, des fois tu lâches des choses, mais moi j'ai appris, mais Philippe il sait, on en a souvent parlé, je lui dis, à un moment ou à un autre, tu seras obligé de changer ton costume. Mais pour le bien de ton sport, est-ce que tu fais pour ton sport, ça donne des frissons. Oui, moi j'ai changé de costume, je n'ai plus jamais fait de ski nautique. Bah oui, voilà, parce vous avez un peu le même parcours, sauf que tu as eu plus de titres mondiaux que Philippe. Mais tu vois, moi je crois qu'au fond de moi, ça doit être aussi excitant de réussir à fabriquer des médailles, à développer ton sport, tes disciplines. Tu vas gagner beaucoup moins d'argent. D'être médaille olympique, oui, ça c'est sûr, de toute façon. Tu vas passer beaucoup plus de temps, tu vas gérer beaucoup plus de problèmes, mais tu auras cette satisfaction. Oui, tu verras. Puis beaucoup de gens frustrés qui te diront des choses pas en face, mais c'est pas grave, parce que toi tu sais que tu développes l'activité et que tu as rendu quelque chose à ce que toi le sport t'a donné, bien sûr, et toi tu vas le rendre. Et ça, je vais pas dire seul toi tu le sais, les gens qui ont été au plus haut niveau, ils savent ce que c'est l'engagement, ils savent ce qu'ils ont manqué moins un autre, ils essayent de redonner ce qu'ils n'ont pas eu, et ça on peut pas te l'enlever. Puis il y a tellement de frustration de pas pouvoir en fin de compte rentrer dans ce système pour pouvoir apporter ton expertise, ton expérience, l'ambition moi que j'ai pour les sports de glace, c'est pas la mienne en fait. C'est une ambition sportive et de réussite pour l'ensemble de mes disciplines, des disciplines de la fédération. Je dis mais déjà, comme si j'avais gagné. Après, je vais peut-être prendre une grosse claque dans la figure. Il faut se mettre dans le costume, il faut se mettre dans le rôle. C'est vrai que c'est important, c'est excitant parce que il y a plein de choses que tu vas découvrir aussi, parce que il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, que tu ne connais pas aujourd'hui, que j'ai appris à connaître avec le temps, sur des questions d'assurance, de loi, de dossiers. Je me rappelle une fois, faut faire du droit. Didier Guéguet m'avait pris dans son bureau, il m'a dit voilà, si un jour tu veux devenir président de la Fédération française de glace, de la Fédération des sports de glace, il m'a dit il m'a donné un dossier énorme qui faisait peut-être 3000 pages, il m'a dit il faut que tu connaisses ça par cœur. C'était le code du sport et c'était l'institution du sport. Par cœur, il est gentil. J'ai déjà du mal à me rappeler 2-3 pages. Quand tu le fais avec ton cœur,
À un moment ou à un autre, toi, Ça tu rentre. sais que tu l'as fait avec ton cœur. Ce que je dis toujours aux gens qui sont qui s'engagent à quelques interventions en entreprise, je dis quand tu te donnes à 100%, quand tu fais ton truc à 100%, que tu t'engages à 100%, même si tu gagnes pas, même s'il y a des choses que tu fais pas parfaitement, tu auras la fierté de t'être engagé à 100%. Et toi, faut t'engager à 100% dans ce que tu fais. Faut pas être déçu de son c'est comme engagement, ça. en fait. On peut pas tout réussir. On connaît l'importance de l'entourage. Est-ce que tu t'étais bien entouré? Toi, est-ce que tu as pu faire ce que tu voulais, de constituer l'équipe que tu voulais, ou est-ce qu'on t'a mis des bâtons dans les roues? Il y a des gens qui ont mis des bâtons dans les roues, mais tu sais, les gens qui me mettent des bâtons dans les roues, généralement, les bâtons, ils tiennent pas longtemps. Ouais, puis lui, de toute façon, il faisait pas du vélo, il faisait du ski nautique. Voilà, mais même, tu vois, ça tient pas longtemps. Dans Il donnait des scouts de ski nautique. Mais non, mais c'est pas ça. C'est qu'à un moment autre, quand tu as cette force de vouloir avancer, t'avances. Alors, les gens vont essayer de te retenir. Le pire, en fait, dans tout ça, c'est que tu as des idées, tu as des envies, tu as un peu de moyens. Mais c'est, on va dire entre guillemets, c'est le contre-courant la qui pèse. lenteur administrative, la lenteur des décisions. Comme dans les mairies. Qui font que ça avance pas à ton rythme, et puis finalement, au lieu de mettre 8 ans pour faire quelque chose, il t'en faut 12, 15. Mais c'est pour ça que t'as fait je trop te de dis, mandats, et au à un bout de moment où 15 ça ans, arrive, tu devrais t'as rien fait. j'avais encore des choses à faire, parce que dans mon projet, il y avait d'autres choses à faire, mais faut lâcher. Lâcher. Le successeur, c'est quelqu'un qui m'était assez proche, donc il a continué, tu vois, donc a priori, la politique était bonne. Et maintenant, voilà. tu fais quoi maintenant? Est-ce que tu es à la Non, je suis retraite président de la Fédération européenne, ce qui est beaucoup plus calme, on va dire. Oui, t'as mais pris du il y a grade. d'autres problèmes à l'international. Et puis, tu vois, on a le projet de rentrer au jeu en 2032. Je suis au bureau mondial. Puis, je suis toujours membre du CNOSF et toujours administrateur de l'Agence nationale du sport. Donc, si tu veux, le sport d'une manière, c'est ma vie, c'est mon ADN, et voilà, ça me fait vivre. Super, merci beaucoup. Les garçons, pour vous les gars, et puis Philippe il le sait. Merci en tous les je suis là. cas Patrice, et puis évidemment on va attendre le 27 juin prochain, et je pense que tu pourrais encore nous être d'une aide précieuse pour tes conseils et à nos côtés bien évidemment, parce que tu connais bien aussi ce sport et ce milieu du patinage et des sports de glace, puisque tu avais un enfant qui patinait une fille qui patinait, puis une femme qui était présidente d'un club, et puis je te dis, les Pays-Bas je connais un petit peu, donc la longue piste. Et de toute façon ta vie c'est la glisse. Et puis de toute façon, t'es le bienvenu chez nous. Voilà. Salut les gars, merci à vous. Merci Patrice. Allez, on va faire entrer Kate qui a des petites choses à nous raconter. iceradio.com. L'actu de la semaine. Bonsoir Kate, merci d'être avec nous ce soir. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde du patinage? Est-ce que tu as des petites informations à nous donner? Alors, il y a une sorte de mercato en ce moment dans le patinage. Il y a des couples qui se séparent, d'autres qui se reforment, des gens qui partent à la retraite, d'autres pour qui on sait rien. Il y a une séparation étonnante, ce sont les Canadiens. Lajoie Laga, qui était promis à un bel avenir, mais ils se sont séparés. Lui, il est supposé patiner avec la danseuse coréenne Anna Lim, et c'est pas encore confirmé, mais ils ont fait des essais ensemble. Il y a aussi une autre surprise, c'est Dina Stellato-Dudek qui doit faire un essai avec Danny Oshie. Alors elle est maintenant canadienne et lui était américain. Lui avait une partenaire jusqu'à présent avec qui ça se passait très bien. Et il y a un essai entre eux qui est prévu à la fin de la tournée Stars on Ice, donc dans très peu de temps, ce qui semblerait signifier que Dina veut pas lâcher l'affaire et qu'elle veut continuer à 43 ans. Ah bah écoute, voilà. Tant mieux. Comme quoi on disait tout à l'heure, toi va rejoindre les adultes. Eh oui, il y aura de plus en plus d'adultes en patinage. Il y aura juste une petite passerelle. Elle est totalement adulte. Oui. Avant il y avait un grand pont, maintenant il y a une petite passerelle seulement. Mais elle assure toujours. Bon, sinon rien d'autre. On sait où vont s'entraîner nos champions français demain. J'ai vu passer Cizeron qui a monté le programme aussi de Sunchato, il me semble. Oui, de Sunchato, et je crois, j'ai entendu dire qu'il y avait d'autres, il allait chorégraphier d'autres programmes, mais comme c'est pas certain pour l'instant, je donne pas de nom. Et il y a beaucoup de patineurs qui sont en pleine élaboration de leur programme de l'année prochaine. Il y en a qui ont déjà pris leurs vacances, il y en a d'autres qui vont les prendre après.
Et il y a eu des rumeurs de séparation entre Loïcia de Vougeot et Théo Le Mercier. Ils ont démenti, c'est absolument pas vrai. Donc parce qu'il y a des gens qui le voyaient déjà patiner avec Marjorie Lajoie, mais pourquoi faire? Enfin, il est très bien. Tant qu'à faire, autant qu'ils continuent tous les deux ensemble, Théo. Ah oui, puis bon, il faut qu'on les garde ceux-là. Oui. Ce sont de très bonnes recrues. L'autre jour, tu m'as demandé qui se présentait contre le président actuel de la Fédération internationale. Eh bien, personne. Donc, il sera automatiquement réélu. Bah voilà, le Coréen sera réélu. Très bien. Tout à fait. Bon bah ça c'est bien. Ah, j'ai l'ami Wilfried Coulot qui vient de rentrer dans le studio. On devait prendre les 5 dernières minutes d'émission pour parler évidemment de cette semaine qu'il organise avec en mettant en avant le curling d'une part de Besançon, mais aussi le curling national puisqu'il invite beaucoup de monde. Kay, tu restes avec nous. Si tu as autre chose à nous dire, tu me fais signe, mais comme il reste plus beaucoup de temps, que le temps passe vite sur iceradio.com. Pour moi c'est terminé. Je vous parlerai de nouvelles mesures de l'ISU par rapport à l'application du COP l'année prochaine. Ils ont sorti une communication où il y a des choses nouvelles. Je vous expliquerai ça la semaine prochaine. Eh ben, avec plaisir, on va te laisser 20 minutes la semaine prochaine pour que tu nous racontes tout ça. Et on aura peut-être David. Ça suffira. Non, mais on aura peut-être David Molina aussi qui viendra puisqu'il a la commission technique des juges auprès de l'ISU. Et donc peut-être Vanessa Gusmeroli qui était avec nous aujourd'hui sur le golf, mais on aura l'occasion de parler de ses activités et de son intégration auprès de l'ISU. Allez, on fait entrer Wilfried. Merci Kate, bonne soirée et puis à la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Salut Wilfried, comment vas-tu? Bienvenue sur Ice Radio. Bonsoir toute l'équipe. Bonsoir. J'imagine que tu es en pleine effervescence cette semaine puisque tu organises ta grande semaine du curling de Besançon. Oui, on doit y aller chaque année et on n'y va jamais. On a failli cette année. Alors moi je vais y passer jeudi soir. Raconte-nous un petit peu ta semaine en 2 minutes si tu veux nous raconter des trucs, des friandises du curling pour les 6 dernières minutes de l'émission. Notre semaine à Besançon c'est une semaine 100% curling. Donc on a notre tournoi international le week-end. En amont, on a 5 soirées découvertes. Donc on a commencé hier avec nos partenaires. Donc ils étaient 12 équipes de partenaires qui s'intéressent de plus en plus grâce au JO au curling. Donc là, cette année, c'est la première année où on réussit à avoir un peu plus de soutien de ce côté-là. On avait aussi t'as trouvé de la thune. T'as trouvé de la thune. Pas mal de... Pas mal, ça va dans le bon sens en tout cas de ce côté-là, donc c'est vraiment cool. Et les gens, ce qui est vraiment bien sur nos soirées, c'est que les gens ils s'attendent pas à ce qu'ils vont vivre. Et c'est ça qui est vraiment top dans ce qu'on propose, c'est de voir les sourires des gens une fois qu'ils initient, la façon dont ils se prennent au jeu. Et c'est vraiment, vraiment, moi je prends un plaisir fou à organiser cet événement. Et à donner ce plaisir aux gens qu'on accueille ici à Besançon. Est-ce que l'effet Jeux Olympiques de Milan-Cortina, à ton avis, t'apporte plus de monde, plus de participation à ton événement de cette semaine? Je pense pas que ça aide. À chaque fois, les JO, c'est quand même une super vitrine, surtout pour notre sport du curling. Et ça aide à prendre de l'ampleur. Mais oui, en tout cas, là, depuis les JO, tout est au créneau. On accueille un gros groupe de 30 personnes chaque mois. Et là, toutes nos soirées sont pleines. Le curling plaît, intéresse. Et c'est cool de pouvoir s'en rendre compte grâce à ça. Ouais. Wilfried, bonsoir. Est-ce que l'équipe de France sera compétitive en 2030 en curling? Oui, c'est l'idée de réussir à... Déjà toi un chouette projet sur place. Donc c'est vrai que le double mix, on en parle on a plusieurs reprises sur Ice Radio, que le double mix c'est la catégorie la plus ouverte dans le curling, où c'est le plus facile de réussir à rivaliser avec les meilleures équipes mondiales. Et là, cette chance d'avoir les JO en France, c'est une vraie fenêtre pour nous pour réussir à trouver davantage de partenaires qui croient en ce projet et de réussir à non pas aller pour participer, mais d'aller sur ces JO avec l'envie de performer et d'y jouer les premiers rôles. Comment se font les qualifications? Est-ce que la France est qualifiée d'office comme dans certaines disciplines?
Donc oui, là la France a un quota donc, pour toutes les catégories, donc hommes, femmes et double mixte. Et là l'idée c'est de réussir à capitaliser sur ce quota et de mettre vraiment des projets d'envergure en place. Donc dans un premier temps, sur le double mixte, c'est d'enchaîner et d'emboîter le bas très rapidement sur la catégorie femmes qui viennent de remporter leur qualification mondiale. On allait en parler. Et chez les hommes, pareil, de réussir vraiment, il y a 4 ans, c'est presque plus que 3 ans maintenant. Et il y a vraiment plus de temps à perdre pour mettre ces projets en place de notre côté. J'imagine comme tous les athlètes qui font des disciplines, on va dire, peu regardées, seulement une fois tous les 4 ans qui prend un essor. Qu'est-ce qu'on peut trouver pour améliorer la visibilité du curling en France aujourd'hui et à l'international qui marche plutôt bien, mais beaucoup plus au Canada qu'en France? Oui, il marche bien parce que le curling est très populaire dans ces pays-là. Moi, là, j'entame un peu des réflexions. Je regarde ce qui se passe dans les autres sports. Comment la façon d'exister, soit sur les médias existants, soit peut-être avec les réseaux sociaux. J'essaie de réfléchir à des façons de populariser davantage mon sport et de comment le faire, mais certainement sous une autre forme. Et j'ai l'impression que si ça prend pas du côté français, c'est peut-être qu'il y a des choses à mettre en place pour essayer de les faire changer, de les faire évoluer et de rendre un peu plus intéressant, un peu plus fun les choses pour que le grand public adhère davantage. C'est pour ça. Règles. C'est pour ça que je viens jeudi. On en discutera évidemment en long, en large et en travers. Et en plus, je serai sur place pour voir évidemment l'engouement du curling, même si je connais déjà ce que tu fais. En tous les cas, félicitations pour cette semaine du curling que tu organises chaque année. Et grâce à toi, tu popularises aussi cette discipline qui le mérite bien. Exactement, ouais. On se réjouit de t'accueillir. Et puis, on attend donc 100 personnes sur cette soirée, 100 personnes où il n'y a pas de phase d'initiation avant, donc 100 personnes qui savent déjà jouer au curling ici à Besançon. Et ça, c'est vraiment une grande fierté de réussir à aboutir à un tel aboutissement sur une soirée qui accueille autant de monde. Eh ben, écoute, il y aura des élus? Bien sûr, il y aura plein de monde. Mais si, tu vas les faire venir. Le lendemain. Tu vas le faire venir jeudi soir parce que je suis là jeudi. C'est malheureusement la fin de l'émission, messieurs. Il va falloir que je vous laisse. Mince. Je vous remercie. Merci Wilfried pour ton intervention de ce soir. Bonne chance pour cette semaine. Nous on se retrouve jeudi et on fera des petites interviews qu'on vous diffusera la semaine prochaine. Merci à Thierry Adam, merci à Xavier de Bernis. Un petite vue d'ensemble là, sur Besançon actuellement. Il y a du monde sur la glace. Il y a du monde, il y a de l'amusement. Merci Mr. White de ta présence ce soir à mes côtés. Plaisir. Merci à Véronique Chaplin et au golf Robert Hersan qui nous a accueillis ce soir pour cette émission très spéciale. Merci, bonne soirée, bonne semaine et à la semaine prochaine sur Ice Radio.